il arrive juste à temps, Bonjour et bienvenue sur le plateau du JDH. Reza, tu viens d'arriver juste à temps, c'est tellement merveilleux. D'abord, avant qu'on attaque cette émission, j'aimerais quand même faire une petite 10 secondes de silence pour que sur plusieurs caméras, on puisse voir un peu le décor. Parce que c'est important, non mais il est important qu'une émission soit assise avec un décor intéressant. C'est vrai que depuis un petit moment on était là, moi j'aime bien ce studio parce qu'il a une histoire, ce studio, vous savez très bien, il y a une histoire avec des grandes stars qui ont fondé le stream, qui sont passées par ici, mais j'ai toujours dit que j'aimais bien le décor auparavant, un peu cosy, et là c'est devenu un petit peu... on est passé à un truc comme tu dis très cosy, où là on a l'impression que la pièce a gagné en taille. Ah, de ouf. Et parce que le fait d'avoir 3 écrans comme ça, là, c'est... Moi qui fais 1m12 derrière tout ça, je suis carrément perdu tu es loin. dans mes écrans. Et alors, on est heureux de vous accueillir dans ce nouveau décor. On a mis vraiment des trucs, et c'est le début, parce qu'on va rajouter des petites choses qui vont rappeler la pop culture et autres. C'est très important qu'on soit dans une ambiance. Reza, bonjour. Bonjour bébé. Ça va? Mais je suis content de te voir. Je sais que tu étais au -1 tout à l'heure. J'étais au -1, ouais. À quelle température? Ça va, on avait la clim. Parce qu'il faut quand même expliquer aux gens qu'il y a beaucoup d'étages ici et que le -1, je suis allé tourner tout à l'heure quelque chose au -1. Les gens qui y travaillent, là, on parle de pénibilité. Il faisait quand même 37-38 degrés. Ouais. C'est l'étage le plus chaud. C'est l'étage le plus chaud. Les serveurs, les machines, les serveurs, les nodales. Donc, je suis content de t'avoir ici, mais tu vas nous parler de quoi? Tu le sais ou je te le rappelle? Non, je le sais. Aujourd'hui, on va parler de la manette Elite V2. Mais oui. Xbox. Bien évidemment, cette magnifique manette qui a un prix de départ de 140 €, sans compter ce qu'on pourra rajouter après, on va en parler tout à l'heure. Et de mon magnifique bébé ici. J'en rêve de ce truc, moi. Ma Rodecaster 1, c'est pas la Pro 2, c'est la Pro 1, qui m'aide à faire plein de choses et de laquelle je vais vous parler tout à l'heure parce que c'est vraiment un vrai bijou de technologie. Et comme nous, on vient un peu tous, la plupart, du monde du streaming et autres, on n'en parle pas beaucoup. Parce que généralement, un streamer, il stream tout seul. Donc on va plus parler de GoXLR et autres. Parce que moi, je suis commentateur avant. Donc j'avais besoin de faire des trucs avec plusieurs personnes et j'étais tombé sur la Rodecaster grâce à un ami et c'est un vrai petit bijou en fait. Moi qui suis un fan de mixage, un fan de tout ça, j'ai hâte que tu nous en parles parce que c'est un truc qui me fait littéralement kiffer. Oh, ok. Il y a la Pro 2 au -1 si tu veux la prendre tout à l'heure. Je vais partir avec. On verra tout à l'heure, mon petit Reza. Nanix. Oui, c'est mon retour. Is back. Ah, mais tu sais que j'ai le cœur en joie. Je vous avais manqué. Mais j'aime bien. Parce que toi, oui, les deux autres. Attends. Nanix, non, pas clair. On est ensemble tous les jours, c'est pour ça. Le mec qui fout une ambiance délétère du début du vidéo. J'ai mis un cierge. Truc de ouf. Ah, mais j'avais jamais fait ça. Pour que tu reviennes. Et là, tu es là, je suis super content. Tu veux nous parler de quoi, Nanix? Franchement, j'étais en run aujourd'hui. Je vais vous parler de cloud gaming et de l'application Xbox qui arrive sur ARM. Voilà. En gros, sur les tablettes Surface, notamment. Voilà. Les toutes dernières. Ça va donner. Restez bien avec nous parce que moi j'ai le planning sous les yeux. On va pas s'ennuyer. Je pense que d'ailleurs on va voir si on fait le dossier dont je vais vous parler tout à l'heure parce que je vais expliquer un peu le changement parce que dit comme ça, c'est pas une nouvelle de fou, mais avant pour pouvoir jouer sur Surface, il fallait passer par. Il y avait une petite combine à faire. Là, ça sera beaucoup plus simple avec l'application Xbox du coup. Voilà. J'ai hâte. J'ai hâte. Au Taxou. Cette joie. Cette joie. Mais incroyable. C'est incroyable. Je suis content que tu sois là pour être avec nous sur ce plateau. On n'est pas bien là? On est très bien, en plus avec du bois maintenant. Vraiment, c'est le plateau Ikea là, total. Non, c'est pas vrai. Je ne l'ai pas dit, c'est pas vrai. Tu veux parler de quoi? C'est dans ces 12 ambiances qu'on va parler des nouveaux iPads. Parce que, évidemment, on fait parler le Apple hater de base des nouveaux produits Apple. On va bien s'amuser, ça va être sympa. Il marche bien mon iPad toujours. Mais oui, non, mais il n'y a pas de souci. En vrai, ce sont des plutôt bons produits. On va faire un retour sur la RazerCon. Ça, c'est le vrai truc. Voilà, tape sur Android, c'est ça qu'on veut. Parce qu'on va parler du Razer Edge. Et c'est le Razer Edge qui tourne sous Android, justement, tout est lié. Mais tu sais qu'on va passer un bon moment, parce qu'en plus, moi, dans les news de la journée, j'ai un petit peu aussi, les sorties, l'Apple TV de 2022, donc on va en parler, parce que les tarifs m'ont un peu étonné, parce que dans la live, je m'attends un petit peu à ce que ça, c'est up and up, et là, curieusement, celle-là, ils ont préféré up dessus, donc je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils l'ont fait sur les iPads. Pour une fois, je vais venir en plateau, et tu vas présenter un produit que je pourrais acheter, du coup. Aïe. Et c'est là où tu regrettes de faire des émissions. Tu te dis, mais pas avec le Nanix d'amour, ça marche pas. Mais je t'embête. Mais I do embête you aussi. Alors le truc, c'est que également, tout à l'heure, je parlerai d'un produit dont on parle énormément actuellement et pour des bonnes raisons. Google Pixel 7 et 7 Pro. Ouais. Qui sont là, et c'est vrai que c'est un produit qui défraie la chronique, qu'on soit clair. C'est pas uniquement la France, c'est dans le monde entier. Il fait des belles photos. J'ai besoin d'un smartphone qui fait des belles photos. On peut dire que, sans vouloir dévoiler ce qui va se passer,
Vas-y. Pardon, c'est un peu la même question que Lanix du coup, parce qu'hier j'ai vu quelqu'un avait fait un post en disant selon vous quel est le meilleur téléphone de l'année, Oui, j'ai et vu. t'avais vu le Voilà, même sol, et ouais. t'as un mec qui a dit le 7, le Google Pixel 7, et il a mis ses photos. Bon, bien évidemment, ses photos étaient retouchées, le type c'est pas un random non plus, mais les photos étaient magnifiques. Donc j'aimerais savoir ce que tu en penses. J'en pense que. Alors, il faut toujours remettre. On va faire la chronique tout à l'heure. Ah oui, Il faut pardon. toujours remettre. Non, C'est mais le sauveur. attends, mais Reza, on est là pour parler C'est entre le nous. sauveur. Il y a des passionnés qui nous Pardon. regardent. On en parle de ce produit parce qu'on va en parler. Moi, je vais parler avec ma franchise. Le truc, c'est qu'il faut toujours mettre un produit par rapport à son tarif. Ok. Et que ce produit, l'avantage, on va tout à l'heure, on va pas faire la rubrique, tout à l'heure, l'avantage des Google Pixel, c'est qu'ils arrivent à faire des choses qui sont dignes de produits à 1000, 1100, 1200, sans que ça coûte 1100, 1100, 1200, tu vois. C'est quand ils font ça, les gars, ils pensent à quoi en face? Ils pensent au modèle Apple, ils pensent au S22 Ultra de Samsung, et en effet, on peut dire que voilà. Donc, on en parle tout à l'heure avec plaisir, dans tous les cas. Alors, je vais essayer de me décaler. En plus, je sais pas parce qu'il faut que je fasse. Attends, les gens qui nous regardent, je dois être entre le L d'ici et le H de là. Voilà, je dois être pile poil là, et ça brille avec le soleil, le crâne et tout. C'est merveilleux. Donc, tout à l'heure, on fera. T'es beau, Pépé. Dans Incroyable. le noir, je suis toujours le plus beau. Alors, le truc, c'est que tout à l'heure, on fera également. Je parlerai d'un produit dont on parle beaucoup parce que c'est une marque très connue. Bose. Bose. Bose sort pas un produit tous les jours. Non. Non, mais quand ils en sortent un, ils le pensent pendant 3 ans. Et donc, j'ai testé justement les Bose QC Earbuds 2, qui sont parmi les produits les plus vus actuellement dans le monde entier, marque américaine. Et je vous dirai ce que j'en pense par rapport à des AirPods, par rapport à des Samsung. Est-ce que Bose Par rapport au Sony aussi. au XM4, mais qui commence à être un petit peu vieillissant, puisque les XM4 ont déjà... C'est bien un an maintenant, ils ont, moi, j'ai dû faire la vidéo il y a 1 an et demi. Ouais, Je les ai achetés à cause de Pépé. Ils ont 18 mois. Je les ai dans la poche aussi grâce à toi. Hein. Et, On va pas se mentir. Il a abandonné le bateau, Pépé. Il a dit bon les Tu vois, gars. t'es en train de me dire que allez éventuellement là-bas. je vais peut-être changer de crèmerie? je ne sais pas, vous savez, je ne dévoile pas les choses avant. Réponse Et dans les tests du JDH. Là. cette émission commence extrêmement bien. Je vous conseille fortement de rester avec nous parce qu'on va passer un excellent moment avec les gars. Je vous donne un premier générique parce que je pense qu'il y a une news. Alors, c'est jingle. Yes. Tout le monde m'applaudit quand je fais un jingle, c'est du délire, j'ai carrément honte. Donc je vais donner la petite, comme ça tu pourras la manipuler et tout. Ça va être... Voici donc l'Apple TV 4K de la 3e génération. Je vais essayer de me caler mieux parce que sincèrement on le fait en direct. Il faut vraiment que je sois au milieu parce que sinon la régie, ils vont me scuder. Et moi j'aime pas me faire scuder par la régie qui me dit Pépé t'es pas calé, on voit rien. Et tout. Donc voici... Voici l'Apple TV 4e génération. Alors, enfin 3e génération. Le truc qui m'a sidéré, c'est que j'avais mis mon billet, qu'on allait dépenser des billets. C'est-à-dire, je me suis dit, les produits montent au niveau C'est un des peu le tarifs. sens de l'inflation aujourd'hui. Ouais. Et bien, eux, non, c'est marche arrière. Alors, j'ai été quand même sidéré. Il y a une justification à ça ou pas? Eh bien, écoute, soit ils ont des pièces en trop, soit ils ont décidé de faire un truc qui, moi, m'étonne pas. C'est que peut-être, je dis bien peut-être, que Apple en a un petit peu marre de se retrouver un peu en retrait avec son Apple TV. Tu veux dire qu'Apple va arrêter de faire du Apple sur certains de Non, ses produits? je pense que peut-être ils en ont eu. C'est pas la meilleure part de marché de ce type de produit. Et en plus, c'est vrai qu'en face ils ont Nvidia, ils ont aussi des box, ils ont également un truc qui Il y a leur... des télés avec trucs intégrés Eh ben voilà, ils immédiatement. ont un en fait, truc qui c'est leur fait surtout du ça. mal. C'est peut-être leur produit, c'est peut-être leur produit d'Apple le moins j'aime pas le terme bankable, mais Si, ouais, peux bankable. l'employer. Vas-y, je peux l'employer. le moins bankable. Ouais. Et pourtant, c'est un produit qui mérite à être connu, because il y a beaucoup de téléviseurs, même vendus encore aujourd'hui, qui n'ont pas tout l'écosystème proposé à l'intérieur de l'Apple TV. C'est-à-dire, il y en a qui sont vendus, je le sais, je les teste, qui sont par exemple avec une application YouTube qui sera en 1080p et pas en 4K, avec par exemple Canal+, qui sera en 1080p et pas en 4K. Ils ont les accords les plus frais. C'est-à-dire, quand tu as le produit, tu peux brancher ça en effet sur ton téléviseur et avoir des applications qui sont avec des définitions d'image qui ne sont pas forcément sur les télés quand elles sont installées. Alors Donc, du coup, c'est quoi les nouveautés de la version 2002 eh bien, 2022? on les cherche. Bon, alors le truc, c'est que la première nouveauté, c'est qu'il y a une version Wi-Fi pure Ok. et une version Wi-Fi et Ethernet. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les deux. Hein, voilà, t'as le port Ethernet. Moi, je conseille le port Ethernet, tu connais, qu'on peut mettre. Bien sûr. Largement, oui. Bah, écoutez, les gars. C'est ce que j'allais dire. Bah oui, mais Il te faut la stabilité du signal pour une bonne 4K, quoi. je suis d'accord avec toi. C'est une Taxi. question de gamme de prix aussi, peut-être. Oui, Bah voilà, parce que là, ouais. du coup, sans Ethernet, 169 €. C'est 30 € de moins que la version de. Oui, mais à ce moment-là, tu prends un Chromecast. Mais dans ce cas-là, tu prends. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Bah, en même temps, si tu veux faire des économies, comme c'est on pas dit. pour aller contre Apple, parce que pour le coup, l'Apple TV, je la Fire trouve Stick, très très des bien, trucs comme ça, mais Fire Stick TV en si 4K. c'est que pour avoir du Wi-Fi et balancer Oui, mais un attends, truc t'as vu vite ce qui est... fait, puis moi je dis prends un mes beau logo, t'as vu ce qui est marqué dessus. Hein. Chromecast. Alors quand tu as rajouté le speaker. C'est comme le Après, Pixel. tu payes la marque. Alors, t'as dit. Alors, excuse-moi, tu peux répéter le prix? Oui, tu l'as bien dit, ouais, tu payes la marque. 169 quand tu n'as pas
L'Ethernet. le port Ethernet. Le petite sortie. 189, donc 10 € de moins que ceux de la précédente. D'accord. Déjà, Un port la qui version doit coûter complète, à c'est peu 10 près € de moins. 10 centimes à la production. Ça fait 20 balles de différence seulement? Il y a 20 € de différence avec ou sans, et par rapport à celle qui était sortie, que moi j'avais acheté à Pan, tu as 10 € de moins en prix fort. En vrai, à 20 balles de différence, c'est pas une. Enfin, là pour le coup, alors autant le fait qu'ils À mon avis, augmentent c'est pas. 20. C'est 20. C'est Ouais, dans 169. alors pour le coup, le fait qu'ils augmentent pas le prix, c'est cool. Après, le positionnement entre les deux, tu sais très bien que tu vas arriver en magasin, tu vas être là, une petite voix va te dire, pour 20 balles. Et Ouais. pour 20 balles, tu assures ta stabilité. Bah oui, voilà, donc. Tu mets ta box. Moi, je serais curieux de savoir combien de personnes vont prendre juste la partie Wi-Fi. Tu vois. Attends, moi je suis curieux de savoir combien de personnes sont intéressées par une Apple TV 4K. Non, c'est plutôt Oui, ça les bases, le c'est sondage. vrai. Parce que, C'est non, vrai, c'est vrai, non, c'est vrai. combien de personnes qui nous regardent, par exemple, soient intéressées par une petite, je veux dire, une petite box comme ça externe, sachant que les télés en font de plus en plus. Les télés intègrent carrément, maintenant tu as besoin de box Bouygues, c'est intégré chez les téléviseurs Bouygues, enfin Samsung, j'allais dire Bouygues. Donc il faut savoir combien de personnes seraient intéressées par ce produit pour les aider. Voilà, il faut savoir que la puce 1.15 Bionic est à l'intérieur. Bien sûr, Apple donne des chiffres, vous savez très bien, Amazing. Bah oui. Plus 50% de performance. En graphique, plus 30%, donc on suppose que les menus vont plus vite et tout le tremblement. Alors, HDR10+, donc le HDR10+, de Samsung dessus, et HDR Dolby Vision. Ça, c'est la grosse nouveauté de ce que j'ai compris, le support de la disons HDR10+. que c'était murmuré. Et moi, par contre, je n'arrive pas à savoir, je ne me suis pas encore renseigné, si c'est l'ancienne pouvait, avec une mise à jour, avoir le HDR10+. Peut-être que les petits loulous dans le chat le savent. Le HDR10+ arrive donc dans l'écosystème Apple, ce qui est quand même une nouveauté. Bluetooth en 5.0, Wi-Fi 6. Et il y a un trick dessus. La télécommande qui est livrée avec, elle a une particularité qui n'est pas normale chez Apple. Messieurs, je vous laisse dire. L'USB-C, enfin, merci l'Europe. J'ai envie de mourir, mais j'adore. Bon, alors le truc, c'est qu'en effet, c'est la première télécommande, à ma connaissance, chez eux, d'une gamme récente qui serait USB type C, mais il y a un trick. Je pense qu'ils ont quand même boudé un petit peu. Parce qu'à l'intérieur de la boîte, il n'y a pas le câble pour leur charge. Ah! Il n'y a pas de Bon, câble de toute de façon, recharge. maintenant, on commence Non, à mais oui, s'habituer à ça, ça. c'est Mais- Apple, hein. C'est Reza, pas bien, mais bon. le trick, c'est qu'au Brésil, ils doivent le mettre parce qu'ils ont un petit procès. Donc, si tu prends l'Apple TV au Brésil, tu as le câble de recharge USB type C. Si tu le prends ailleurs que le Brésil, a priori, on l'a pas dans la boîte. Mais pourquoi ils mettent pas le câble? Pour une question d'argent ou pour une question de protestation? J'arrive pas à savoir. Alors, ils te disent que c'est pour éviter le truc écolo, tu vois, le gaspillage de câbles, etc. C'est ce qu'ils ont fait aussi pour le chargeur. Un peu pipeau là-dedans. Voilà, c'est tout. Bon, Je après, précise que j'ai rien contre Apple. ça mais se un peu défend, pipeau là-dedans. mais bon, Pire. ils nous font le coup à chaque fois. Donc, il y a un moment, bon, c'est mignon, mais on a Mais bien ça fait- compris, quoi. Ça fait chier de payer un truc cher et il n'y a pas de câble. Ouais. Ah oui, c'est Et donc une ça fait économie de chier, bout de ça fait chandelle chier, de ouf, quoi. ça fait chier Bah de ouais. repasser à la boutique et de dire excusez-moi, je vais vous prendre ce câble qui évidemment sera vendu entre 6,99 € et 9,99 €. Le centime, c'est pour nous. Je crois que c'est 10,99 ce câble. Ouais, Mais ouais, je crois que c'est je crois que plus c'est mal, ouais. 10,99. Peut-être que sur le chat, ils peuvent le dire. Moi, j'ai vu passer l'info de 10,99. Je trouve ça un petit peu. Enfin, ils peuvent dire en même temps. Mais si tu calcules bien le truc, ils ont Oui. baissé le prix de 10 € Pour à la oui, vente. bah oui, bah oui, oui. C'est le prix du câble. Voilà. Tu te rends compte à Donc quel en, fait, point donc en fait, c'est juste. Ouais, voilà. Non, mais. Ah, Donc en ça donc, en arrive. fait, il n'y a pas d'instant promo. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Si tu me connais. Voilà, je sais. y a Je le pas- dis- c'est pas moi qui- je le dis à ta place. Non, mais je pourrais plus le dire aussi, mais c'est vrai que c'est ça. Et voilà, donc c'était la petite news. Moi, je vais recevoir la nouvelle. Je pense qu'au niveau de l'image, il n'y aura aucune différence. Mais c'est bien qu'ils continuent d'occuper le marché. Ouais. Et je Après, pense ce qu'ils serait ont- mieux si le produit était mieux vendu, entre guillemets. Qu'on le connaisse un peu mieux. Quoi. Petite question de Mehdi Marco, je Oui. ne sais pas si tu auras Oui, la réponse. avec Est-ce que plaisir. dans le modèle 2022, il y a l'audio passe-frou? Alors, à ma connaissance, c'est la bonne question. Je suis à 70%, 80% convaincu qu'il ne peut pas passer à travers. Parce qu'il y a toujours... on va très technique, je ne sais pas si... Alors, bon, je vais le faire. Dans tous les cas, il y a un truc important. Par exemple, si tu as une NVIDIA Shield, Ok. la 4K, la dernière, si tu as un signal qui est en Dolby 5.1 de Netflix, Ok. quand tu sors de la Shield, tu attaques un ampli de vidéo, c'est affiché Dolby Digital 5.1. Ok. Tu passes par l'Apple TV, il y a un travail qui est fait dessus. Ok. Et l'Apple TV va te délivrer un signal qui sera en PCM. C'est-à-dire qu'elle-même retravaille le signal. Ok. Donc, elle le retravaille, ça fait qu'elle ne le passe pas. Le passe-flou, c'est un signal ça serait invisible. Ce qui rentre, ressort. À ma connaissance, le DTS ne peut pas rentrer et sortir, par exemple. C'est pas du natif. Non, quelque part. ils aiment retravailler, c'est-à-dire qu'ils donnent Ok. le son pré-mâché, il est décodé. Ok, d'accord. Donc derrière, tu as un signal PCM décodé, et quand il y a le Dolby Atmos, ça clignote sur l'ampli parce que c'est à l'intérieur du décodage, mais eux, ils pré-mâchent. Je pense que c'est pour pas avoir d'histoire avec tel ou tel téléviseur qui n'accepterait pas le signal et machin et trucs. Ok. Donc ils pré-mâchent. Je pense qu'il n'y a pas le pass-through, ce qui serait dommage, parce qu'il y a en effet des gens qui ont des divers types de signaux à faire diffuser, et que là, il s'est repré-mâché. Mais à vérifier, je le ferai avec grand plaisir. Merci pour la question.
Merci Merci au au chat. chat. Merci au chat, J'ai oublié merci le les nom, loulous. désolé, j'espère Merci. que je l'ai cité. Tu gardes la main, s'il te plaît. Je au garde la taxi. main, tout à fait, puisqu'on va continuer de parler d'Apple, sachant que cette semaine, on a eu en fait des annonces, des grosses annonces d'Apple, sauf que comme d'habitude, quand Apple fait des mises à jour ou ils rajoutent 2-3 trucs, mais c'est pas fou, ils font plus des communiqués de presse qu'ils ne font une grosse présentation, une keynote. Donc on a eu du coup droit aux nouveaux iPad Pro. Et la grosse nouveauté, c'est qu'ils passent à la puce M2, tout bêtement. Pour ceux qui aient les iPad Pro, hein, donc on a des performances améliorées selon Apple, jusqu'à 15% en CPU, 35% en GPU, 40% en apprentissage automatique, selon les chiffres d'Apple toujours. On n'a pas fait les tests nous-mêmes, il le faut. Le nouveau moteur autorise pour la première fois la capture de vidéo en ProRes sur l'iPad Pro, ça c'est cool. On a aussi l'Apple Pencil 2, où en fait maintenant il est détecté jusqu'à 12 mm au-dessus de la tablette pour un petit peu plus de précision. Évidemment, qui dit Apple M2 dit aussi compatibilité Wi-Fi 6E, ça c'est cool. Et bien sûr, il y aura un modèle 5G. Par contre, soyez prêts, c'est la douillance. La première version 11 pouces, elle démarre à 1069 €, alors que c'était 899 € auparavant. Douille quand même. Et voilà, la 12,9 pouces est à 1469 € au lieu de 1219 auparavant. Ça douille. Donc là. il y a un monde où je me pose en magasin et je me dis un iPad ou un iPhone, téléphoner ou écrire. Alors, après, l'iPad Pro, c'est quand vrai. même. Je serais d'accord avec Je toi sais, si on parlait je- de l'iPad. Là, j'étais. Mais l'iPad Dans Pro, la douillance. c'est censé être Voilà. un produit niche. L'iPad Pro, c'est ultra C'est censé niche, être voilà. un produit Donc, niche. Au final, parfois, il se retrouve un peu par partout quand même. contre, cet iPad que l'on voit, Ouais. là, c'est la vraie douillance, mes amis. Nous avons le nouvel iPad. Donc, l'iPad de base, on parle pas de l'iPad Air ou de l'iPad Oui, mini. L'iPad de l'iPad base simple. qui a été renouvelé. Voilà. Donc, un design qui reprend les grandes lignes de l'iPad Pro tel qu'on le connaît maintenant, beaucoup plus carré. 4 coloris, vous l'avez vu, green, jaune, rouge, bleu. La puce A14 Bionic de l'iPhone 12 et de l'iPad Air 4, donc une moins bonne puce que l'Apple TV. Une caméra ultra grand angle 12 mégapixels en façade. Là, je force, c'est pour m'amuser. En orientation paysage, cette fois-ci, et pas portrait comme habituellement. 12 mégapixels à l'arrière, compatible vidéo 4K. Et on a, merci l'Europe, un port USB-C désormais, mais pas Thunderbolt contrairement à l'iPad Pro. La Wi-Fi 6 qui est intégrée, mais pas Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6. La 5G en option évidemment. Un écran Liquid Retina 10,9 pouces, donc Liquid Retina, ça veut dire 2360 par 1640 pixels. Encore une définition un petit peu chelou, avec une luminosité maximum de 500 candela mètre carré, mais toujours en 60 Hz. Le ProMotion, comme il l'appelle, il me semble, le 120 Hz, est toujours que pour les iPad Pro. Et le Touch ID est intégré au bouton supérieur, comme l'iPad Air ou le Mini actuellement. Donc c'est vraiment une remise à niveau. Une remise à niveau qui permet à ce nouvel iPad, qui était le produit d'entrée de gamme d'Apple, de passer à 589 €, contrairement à 439 € auparavant, sachant qu'on est toujours sur 64 gigas de stockage. Et bien sûr, on a le droit à un nouveau Magic Keyboard Folio qui est adapté à ce il l'a nouvel fait. iPod. C'est infernal. iPod, pardon, Il l'a iPad. fait. Le Magic Keyboard Folio est à 299 €. Sachez que ce nouvel iPad est en précommande actuellement et sortira le 26 octobre. Ça, c'était les grosses Oh, bah, news, c'est fondamentalement. semaine prochaine. C'est compliqué. C'est semaine prochaine. oui, C'est selon- compliqué, je trouve. Le marché de l'iPad, moi, je le comprends pas. J'arrive pas à le comprendre. C'est-à-dire Qui sont les cibles? À part, tu vois, moi, je sais, plein de tu vois, monde, hein. j'ai mon cousin qui dessine, du coup, il utilise en Ouais. tablette graphique. Mhm. Donc, c'est son métier. Mais à part ça, comment tu fais un iPad classique en entrée de gamme à 560, 580 589 € avec 64 Go de stockage. 589 €, une tablette d'entrée de gamme avec 64 Go, moins l'OS et tout. Tu vas chez de les stockage, concurrents, c'est pour tu qui, vas en chez les- fait Tu vas chez les concurrents, entrée milieu de gamme, j'ai un nom en tête évidemment. Bah Samsung Tu peux par le dire. exemple. Ah, Je crois que Samsung, Xiaomi, Samsung, Ouais, je vois. c'est. Attends, t'as dit combien le prix de- 589, Eh ben, entrée je de crois gamme. de mémoire que c'est entre 250 et 300 balles moins cher. Une tablette, une Entrée de gamme. Une La- A7, c'est à 200, 250 balles. Hein, je La sais comme ça. Xiaomi Pad 5, aujourd'hui, tu la trouves à 330 € Voilà, avec donc un c'est écran entre 100 200 Hz, 250 un balles moins cher. Snapdragon, quoi. voilà. C'est énorme, 150 balles moins cher quand même. Alors hein. justement, tu parlais d'un ami dessinateur qui utilisait l'Apple Mon Pencil. cousin, ouais. Eh bien, sache que le nouvel iPad n'est pas compatible avec l'Apple Pencil 2, mais que en plus, vu que l'Apple Pencil 1 est en Lightning,
il a besoin d'un adaptateur pour être chargé sur ce nouvel iPad. Cet adaptateur est évidemment vendu 10 € par Apple et il sera fourni dans la boîte forts, les des bestiaux. nouveaux Apple Pencil. Ah, ils sont forts. Ils ont bien fait de baisser le prix de l'Apple TV. Évidemment. C'est une Mais c'est dinguerie. le prix On a de celle-là. également un autre truc en rapport aux accessoires, parce que tant qu'à faire, on y va. Hein. On y est. Je vous ai parlé Si du vous Magic payez votre Keyboard. iPad plus cher, c'est à cause de cette outil là-bas. C'est- Voilà. c'est la douille. Il C'est en la a douille la perte plus celle-là, atroce. donc aussi. Et je vous parlais du coup du Magic Keyboard Folio pour l'iPad, donc pour ce nouveau modèle d'iPad, qui du coup n'est compatible qu'avec ce nouveau modèle d'iPad, hein, bien sûr. Il faut savoir qu'il intègre 14 touches de fonction, qui ne sont pas sur les autres Magic Keyboard comme l'iPad Pro, quand bien même ils viennent d'être annoncés, c'est le modèle les plus chers. Mais les touches fonctions sont pour l'instant uniquement pour l'iPad le moins cher, on va dire, de cette nouvelle fournée. Sachant que c'est des trucs aimantés avec des connecteurs Pogo, Tu nous ils vends peuvent bien. pas hein. te faire un truc qui passe pour tous les modèles 10 pouces. Enfin voilà, non mais ouais, c'est Apple. Voilà, Apple a fait une Apple encore une fois cette semaine. Des bons produits, mais franchement l'augmentation de prix est vénère. c'est même si conséquent, ça, là, maintenant, hein. C'est les Conséquent, là, conséquences. maintenant. Voilà, c'est après on peut Ouais. pas le Oui, mettre oui. totalement sur le dos d'Apple. Non, plus. mais ça, faut Et être puis, conscient. de ça. Faut et être puis conscient. surtout, parce qu'on parle beaucoup de prix, on touille un peu, on dit aussi ce qu'on pense, mais il n'y a pas qu'Apple, c'est tout le monde. Oui, je Ouais, sais. là, c'est Voilà. tout le On l'a dit à chaque fois dans cette Voilà. émission, Par je contre, reviens là-dessus. tous ces délires Tout le de monde. compatibilité, machin, de faire un vieux dongle qu'en plus tu fais payer à tes consommateurs, Ça, ça c'est c'est abusé. Apple. Ça C'est c'est abusé. Apple, ils arrêtent jamais de le faire, ils m'agacent avec ça depuis le début. Mais allons donc, les gens seront contents de voir ça, j'imagine. En tout cas, ça va être évidemment des bons produits. Maintenant, il faut arrêter avec les 64 Go de stockage. Il y a un truc, À ce je reviens prix, sur c'est ce que dit abusé, quoi. Reza, où en est le marché des iPads actuellement? On en est où dans l'appétence Bah, du parce que public? moi, C'est ça que moi j'ai envie de savoir. Moi, j'ai l'impression, enfin, je parle de mon entourage en émission, côté professionnel et côté personnel, le marché de l'iPad, c'est un marché d'occasion. D'accord. C'est le marché du reconditionné. Je suis d'accord. Par exemple, moi, Je suis d'accord. je vous le dis en toute franchise, pour des vidéos au téléphone, j'ai un Z Flip, c'est plus possible, c'est horrible. Enfin, en tout cas, pour certaines vidéos, ce n'est pas bon. Voilà. Je vais devoir changer, du coup, et certainement, mais si je passe, je vais partir sur de l'occasion, en téléphone et en tablette. Je vais partir sur de l'occasion. Je pense qu'aujourd'hui, un peu comme une partie du marché du smartphone se fait de plus en plus d'occasions, le marché de la tablette et de l'iPad, pour moi, j'ai l'impression, excusez-moi, le chat me dira si je me Excuse trompe ou pas pas. de dire ce que Mais tu penses. peut-être que Les gens sont là pour faire un débat. Peut-être que c'est ma vision et que ce n'est pas une vision partagée par tout le monde, mais honnêtement, j'ai l'impression que le marché de l'iPad, c'est un marché reconditionné et d'occasion. Mais surtout qu'en fait, on parle effectivement beaucoup plus d'écologie aujourd'hui dans la high-tech et que le marché circulaire, comme on l'appelle très souvent, c'est limite le meilleur truc que tu puisses faire pour l'écologie. Tu vois, j'ai un nouveau PC là que vous voyez ici. Normalement neuf, il est à 1200 balles, je l'ai payé 780. Mhm. Le seul problème qu'il avait, c'est le clavier qui collait un petit peu. J'ai acheté une bouteille d'alcool isopropylique à 10 balles. Ça a duré 10 minutes et j'ai économisé 400 balles en plus de faire un truc écologique. GG à toi. Faites pareil pour GG. vos produits en fait, tout simplement. En plus, ça fait des petits puis, trucs à faire pour le week-end, c'est sympa. Et puis, je pense, c'est peut-être, je sais pas ce que c'est ce que tu allais dire ou pas, mais je voyais un commentaire dans le chat et c'est exactement ça que je pensais quand je parlais de marché d'occasion, c'est que, en fait, l'usage que tu en as, il évolue pas en soi, tu vois. C'est-à-dire que, moi, par exemple, je sais qu'une tablette, je vais la prendre, c'est pour bosser mes conduits, bosser mes chroniques, aller récupérer des Ce que tu fais, vidéos, Reza, tu regarder, bosses avec. Quoi. regarder YouTube, c'est Ouais. pour bosser. Donc, J'ai pris quel moins que cher. soit le modèle de l'iPad que je vais prendre, du moment que je peux faire ça, T'as la après- diagonale d'écran. voilà. et c'est, après, on va ajuster sur le prix. Le côté récent du produit aussi, c'est de pas prendre un iPad trop vieux. En vrai, le premier au bon prix et qui fait le taf, let's go. Moi, je suis totalement team marché reconditionné. Mm. Le reconditionné, ça marche bien. Et je trouve pour les produits d'Apple, pour ceux qui prennent vraiment les produits dont ils ont besoin, Ouais. pas forcément le dernier pour être à la mode, je trouve que le marché marche énormément. Cet iPad, c'est l'iPad classique, je crois, de 2018, le 10 pouces, 10,9. Je l'ai acheté en 2020 reconditionné. Mhm. Donc j'avais besoin d'un iPad pour les émissions, pour les conduits et tout. Mhm. J'avais pas besoin de faire autre chose dessus. Donc j'ai Ouais. pris le moins cher. Parce qu'aujourd'hui, bon, tu dis ça aux gens, t'as des gens qui m'ont quand même dit, Reza, prends l'iPad Air à 500 balles. Il dit, mais gros, je suis en train de dire, j'ai besoin que de faire les conduits dessus et lire des manois, tu vois. J'ai pas besoin d'un truc à 500 € en T'as fait. besoin d'un bon écran. Donc tout bon, le ça, lot, quoi. voilà. C'est un peu ça le truc avec Apple généralement, c'est qu'on est, comme c'est aussi un produit de luxe, beaucoup de Oui. gens sont appelés à vouloir aller sur des gammes dont ils n'ont pas forcément besoin. C'est ça. Mais comme moi j'ai toujours dit, étant consommateur quand même un peu d'Apple, au moins sur deux produits, l'iPad et l'iPhone, le reste j'ai jamais consommé, tout ce qui est Apple TV et compagnie. Reconditionné. Moi, j'ai toujours dit le reconditionné, ça marche ou de l'occasion si vous avez un ami proche qui vend votre truc. Et généralement, vous achetez le produit 2 ans plus tard et vous pouvez le garder au minimum 3 ans et demi, 4 ans. Donc on est bien. Toi, je vais parler avec mon 12 Pro Max que j'ai acheté en occasion à Kayane qui me l'avait vendu. Mm. Ça, je l'ai acheté en reconditionné et je vais les garder 3 ans et demi, 4 ans minimum.
Je pense qu'aujourd'hui, Donc voilà, c'est un bon mix. Parce que je rebondis rapidement sur le chat, on disait, il y a VDI 3X qui disait il préfère consommer justement du Apple que du Xiaomi sur la tablette parce qu'il sait que le suivi sera long. Mm. Bah, raison de plus pour prendre du reconditionné. Tu Tout à prends un fait. produit qui a 2 ans et tu le gardes longtemps et t'es bien. Même si justement Apple on l'a vu, on l'a couvert plus d'une fois au JDH sur tout ce qui est réparation, que ce soit à domicile ou dans des centres quand c'est pas agréé, etc. Pendant très longtemps, ça a été compliqué de pouvoir changer, ne serait-ce que la batterie d'un smartphone, etc. Ouais. Alors que c'est compliqué. Des choses, ça. Pour le reconditionner, c'est important. Mm. Aujourd'hui, heureusement, ils évoluent un petit peu plus dessus, mais justement, on parlait un petit peu quelque part du marché et de à qui s'adressent tous ces iPads. On peut voir aussi que cette semaine, selon The Information, donc le journal coréen, Apple aurait mis en pause la production de pièces pour ses iPhone 14 Plus, parce qu'apparemment, J'ai vu ça, ouais. Oula. les derniers ne sont pas en forte demande. En fait, la plupart des consommateurs, ça va dans le sens de ce qu'on disait, se tourneraient soit sur les modèles Pro, soit sur les modèles précédents. Je pense qu'effectivement, il y a un gros mouvement aujourd'hui dans la consommation grand public et de masse, de se dire est-ce que j'ai finalement tant besoin de ça que du dernier modèle, et si je veux me faire plaisir, est-ce que c'est pas aussi me faire plaisir que d'aller sur du reconditionné ou sur le modèle d'avant. À un moment donné, les prix augmentent, le pouvoir d'achat augmente pas. Il y a ça Bah, aussi. non, mais c'est Il y vrai. a un moment, il y a un plafond. Ouais. Et puis il y a nouveauté. Donc, Sincèrement, moi je me fais l'avocat du diable parce que j'utilise tous les types de smartphones et tous Bien les sûr. OS, mais les fossés entre les générations de smartphones devenant de plus en plus minces quelquefois, les gens qui... Là tu me parlais du 12 Pro Max, moi j'ai adoré ce produit, quoi. Qu'on soit clair. Il marche toujours très bien. Et j'ai adoré ce produit et c'est un produit que je trouve toujours génial. Il y a des produits qui arrivent, pas tous, hein, il y a des produits qui arrivent à rester vachement up-to-date malgré tout dans leur performance, Ouais. dans l'OS, dans la puce de traitement, de tout ça. Et il y en a d'autres qui vieillissent plus vite parce qu'ils sont peut-être moins pensés pour durer longtemps. Mais certaines valeurs sûres, il n'y a pas de problème, quoi. Exemple. Je pense que les gens savent parfaitement ça. Exemple, j'ai pris un Z Flip. Bon, déjà parce que j'aime beaucoup la marque, mais parce que je voulais un téléphone qui change, avec le côté pliable, voir un petit peu de fonctionnalité, l'écran derrière, c'est cool. Après, sur les photos, c'est un peu faiblard par rapport au reste de la concurrence. Il avait dit dès le début, hein, Ouais. c'était affiché que c'était pas la même chose. Hein. Après, apparemment, le 4 est mieux. Le 4 est mieux. J'ai pas pu le tester, mais le 3... Même le Fold est mieux. Voilà, le mais 4. le 3, vraiment, là, je le sens, je le vois dans ce dont j'ai besoin, j'atteins mes limites. Mais tu vois, je voulais changer. J'aurais pu rester sur un Galaxy, etc. Non, je me suis dit, quitte à rester auprès de la marque, parce que c'est une question de confiance d'habitude, autant prendre un téléphone qui change. Peut-être qui est moins bien pour certaines fonctionnalités, ou peut-être mieux, mais au moins Ça quelque dépend chose qui... de ce dont tu as Genre- besoin Mais genre, pour oui, travailler. j'ai tout ce dont il me faut, bon, sauf les photos du coup, mais au moins j'ai quelque chose, j'ai l'impression d'avoir un truc neuf et différent et que tout le monde n'a pas. Mais c'est Mhm. vrai aussi que le marché du smartphone aujourd'hui commence à être assez cyclique. Quand on voit les nouveaux smartphones, il n'y a pas des claques immenses non plus. Donc On parle je du peux plafond de verre, on comprendre, va revenir là-dessus parce que le plafond de verre, ouais, on ne sait pas où il est encore, le plafond de c'est verre. clair. Mais je peux C'est- comprendre l'idée c'est de pas, je me lasse du smartphone, donc autant chercher un truc qui change Oui, un petit alors peu. tu vois. parfaitement. C'est ce que j'ai fait aussi. Hein. Vous Ouais. le savez, j'ai le Fold dans la poche. Bah, là, de toute je viens le façon, sortir, quand le premier Fold était sorti, parce que malgré tout, les projets de pliants, il y en a eu des wagons, mais le premier qui a lancé vraiment un produit pliant dans le grand public, c'était Samsung. Quand le premier est arrivé, Ouais. tout le monde a dit, tout le monde n'a pas titré le premier pliant. Ah bah tiens, du renouveau dans le smartphone, tu vois, un Ouais, truc ouais. où on garde les marques, on garde après tout l'OS, et tout Ouais. vraiment, mais il y a un renouveau. Mais aujourd'hui, quand on a lancé des pliants, le seul renouveau pourrait y avoir, ce sont les extensibles. Oui. Ils attendent un petit peu, On va en parler. parce que, bah oui, on va en parler justement. Oh là 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 là, mais quel talent, monsieur, mais Le j'en teasing, peux- tu comprends. mais je n'avais même pas fait exprès. En plus, je savais que ta chronique allait arriver, mais je savais... Ça s'appelle le talent, ça. Non, mais il est incroyable, Octax. Tu as un truc à transitions. nous dire après où tu as fini avec, pas connecté. avec l'iPhone 14 qui en est... Bah, pour Apple, moi j'ai fini, mais on va parler d'une autre marque. Écoute, tant qu'à faire, Est-ce on qu'il y a va un changer. jingle? Mais parce que je le sache maintenant, parce que si on va me tuer la tête ou pas... Après, ce qu'il faut pour croquer la pomme, c'est après tout un serpent, n'est-il pas? Donc, on va Mais parler Octax, de mais c'est Razer. Je suis pire que moi, mais- en force. Non, mais Aujourd'hui, viens, c'est incroyable. Aujourd'hui, on peut également parler justement des annonces de Razer, de la RazerCon. Donc Tu m'expliques ce que c'est que la RazerCon, c'est moi qui connais rien. En fait, tout simplement, Razer, qui est le constructeur for gamers, by gamers, où je crois que c'est l'inverse, donc constructeur d'ordinateurs, de périphériques. Périphériques. On en a Périphériques. couvert plus d'un dans le JDH, Ouais. qui a fait sa petite convention donc pour présenter ses nouveaux produits. Alors, on va vous faire un tour rapide parce que le plus intéressant sera gardé pour la fin. Sur cette RazerCon 2022, nous avons donc eu en premier les Kraken Kitty V2 Pro, donc un casque filaire. C'est le fameux casque avec les
oreilles de chat interchangeables, je l'ai de chat, vu, ouais. d'ours ou de lapin, par ailleurs. Un système 7.1, des haut-parleurs 50 mm, micro amovible. Ça sortira au 4e trimestre pour 210 €. Sachez que ce modèle est très populaire, que ce soit chez les streamers ou chez les jeunes. Je croise même des gens dans la rue qui ont ce casque. Mais qu'est-ce qui justifie? Alors moi, je vais faire le béotien total. Qu'est-ce qui justifie 210 € pour un problème pour un truc qui est filaire? Il n'a pas de réduction de bruit numérique. Il a quoi dessus pour 210? Ça commence à être. Il est T'as rose. pas entendu, il a des oreilles. Il est rose. Oui, mais il est. Attends, Pépé, c'est clair sur la photo. excuse-moi, j'ai Mais oublié de te dire. de photo, mais je me dis quand même, c'est 210 €. J'ai oublié de te dire, il a des Marketing oreilles. PP. Il a Yes. des oreilles avec du Yes. RGB. Ah, mais c'est Razer. Ben oui. Attends, Oui. mais C'est moi, Ça, normal. évidemment. je vais te dire, s'il n'y aurait pas de RGB dans le casque ou quelque part, j'étais un peu Eh ben, déçu. Quoi. Non, Donc, mais ça va plus vite. On aurait Chrono qui était là, il s'est évanoui. donc c'est très bien. Donc le Taten Kitty V2 Pro, voilà. Pas de RGB. On a ensuite les Kaira Hyperspeed, Pardon Pro Hyperspeed, les Kaira, wesh. Pro Hyperspeed et Kaira X, les casques micro PC et console. Donc le X est filaire, ne vaut que 70 € pour le coup, plutôt abordable de la part de Razer. Et les deux autres sont Il est sans cool. fil. Le micro de est très, très beau. 4 Le micro doit être tellement dégueulasse. Mais Oui. le casque est beau. Le casque Ouais, est oui, oui. beau. Généralement, les Je micros me suis sont faits pour ça. embourgeoisé, Pépé. Voilà. Et surtout, On a terminé les micro-casques. surtout sur À ces l'ancienne. casques-là, on peut attendre une autonomie de 30 heures pour les versions sans fil, Bien. ce qui est 30 heures vraiment pas Bien, bien, dégueulasse. bien. Encore, c'est solide, ouais. Et Ouais, la c'est bien, version Pro a le retour haptique Razer, donc les fameux, Les fameux moteurs moteurs haptiques, vibrants qui sont Ils vraiment s'appellent bien Exciter. étudiés. Ah. Exactement. Donc on est à, donc je l'ai dit, 70 € pour la version filaire classique, 160 € pour la sans fil et 240 € pour la Pro avec les moteurs de vibration. Ces produits-là sont déjà disponibles. On a ensuite les Razer Hammerhead Hyperspeed, Bluetooth 5.2 et 2,4 GHz avec un dongle USB-C, ce qui veut dire que tu peux aussi les utiliser sur console autant que sur mobile. J'adore. Sachant que ces intra-auriculaires sont optimisés pour avoir le moins de latence possible. Vraiment, on vise toujours les joueurs. 30 heures d'autonomie au total, une réduction active du bruit. Alors, au total, avec la boîte. Oui, oui. Ouais, mais- Ne déconnons pas. J'attends la revue de PP pour savoir. On attend clairement la review. J'attends de- la review parce que de je me PP doute pour d'un tarif comme ça. Ça tu sort peux en pas deviner. novembre et c'est à 180 €. Pas normal, ça devrait être plus encore. Moi, je mettais ça à 229. Bravo. Pour moi, je... Enfin, bravo. Pour moi, c'était 229. Ben oui, Ah, oui, deux doigts de oui. dire, Moi, je- Ah non, mais moi, je dis l'avenir. Je trouve, dans la ligne de là. je trouve que réduction de bruit active, si elle est bien foutue, réduction de bruit active, dongle USB-C pour Oui. pouvoir l'utiliser Ah sur ouais. plein de trucs, 30 heures d'autonomie comme la moyenne ouais. du marché, 180 balles, c'est pas dégueu. Non, c'est pas dégueu. Je tiens à dire un truc par rapport Oh, aux pas trucs dégueu. commerciaux que tu as cités tout à l'heure. Parce qu'ils annoncent le premier casque qui a coucou, Alouette. Ils disent voilà, il est 7.1 canaux, c'est pas ça ou un truc comme ça? Alors, Ah, je me souviens non, plus mais des détails regarde, pour donner. alors je tiens à dire un truc tout de suite, ici, maintenant, populairement et l'autre, n'importe quel système avec gauche-droite peut être tout ce qu'on veut. Du moment qu'il y a gauche-droite, ça s'appelle le binaural. Même un système stéréo à 20 € peut avoir des effets, c'est d'une binauralisation. Donc ce casque, s'il est stéréo, voilà, n'importe lequel système. Comme tous les N'importe casques, en lequel fait, système. tout bêtement. C'est pas, ils n'ont pas un processeur qui va... Non, c'est du binaural. Vous l'avez entendu ici même. binaural. Sortie des Hammerhead, préfère du le coup, dire. où on verra le test chez Pépé, j'en pas. suis bien sûr. Nous avons le siège Razer Anki, et j'adore qu'il s'appelle Anki, mais les Bordelais apprécieront. Le Razer Anki Pro spécial Lamborghini, qui a été tagué pour 1499 C'est une collab euros. officielle. C'est une collab officielle avec Lamborghini, justement, Ah. et c'est pour ça que ça vaut Ah. pognon sur 10, c'est pas du tout les couleurs- sachant C'est que... pas du tout les couleurs de Razer. hein. Ah bah non, pour le coup. Ah non. C'est Combien clairement, le c'est clairement siège bon. 1499 €, sachant que en fait sa spécialité, sa plus grande spécialité, c'est d'avoir un revêtement en Alcantara, Alcantara, ouais. comme les surfaces pour ceux qui connaissent ça, c'était une des grandes particularités. Bref, ça c'est pour les riches. Et nous avons un blue screen Razer officiel de 94 pouces sur pied rétractable, à peu près la même chose que ce qu'a fait Elgato, mais avec un blue screen, avec un green screen. Ici, c'est un blue screen. Évidemment, puisque c'est Razer et que la moitié de leurs produits sont verts, tu peux pas mettre un green screen, donc c'est un blue screen. Mais vraiment, même concept, tu le ressors et tu le remets, et c'est 160 €. C'est plus Tu ou connais moins la moyenne l'embase, du marché. la dimension? Attends, c'est un. 94 C'est un fond. C'est bien d'accord, c'est un fond vert quoi.
En gros. Oui. Oui, mais en bleu. Ok. Oui, blue ça. screen. En fait, t'as les deux, t'as fond bleu et fond vert. Les Ok, deux, ok. ils permettent Ouais, de c'est- mettre c'est- transparent. D'accord. Tout dépend en fait déjà des couleurs que tu portes, etc., des couleurs de ta scène. Oui, oui. Et théoriquement, le bleu est réputé pour être un petit peu plus fin sur certains. Le problème voilà. de ça, je sais pas, c'est la solidité, Pourquoi c'est-à-dire la tension de la toile et la solidité. Voilà, C'est bah tout. ça, Ça coûte ça, combien, ce ça, sera au taxi testé, 160. évidemment. C'est 160 balles. J'ai pas Malade. le truc, mais voilà, on a Elgato qui Jamais. fait exactement pareil, mais avec un fond. Là, c'est un fond vert. bleu de riche. là. Et En fait, non, oui. celui des gâteaux, il a 200 balles. Celui Oui, des gâteaux. il Ça est dépend plus cher, celui des- l'embase. Ouais, même 200 balles, il est même pas grand. Ouais, Moi, je trouve ça Et cher. après, en fait, l'utilité de ces deux trucs-là, que ce soit Elgato ou Razer, c'est que tu peux le sortir et l'enlever quand tu veux. Ouais, Oui, ouais, non, ça, les- je connais très Pour bien la le produit, propreté mais du setup, c'est pas mal. Puis les- c'est pas mal, mais je le trouve vraiment trop cher. Ah bah, à l'époque sachant où je qu'une faisais toile mon comme ça, studio- tu peux le payer 10 balles et tu peux te Voilà. payer un À l'époque cadre. où je faisais à 10 balles mon, à l'époque aussi, où je faisais mon, je me mon méfie studio, beaucoup. je me suis fait un studio photo en fait moi. Ouais. À l'époque de mon studio, bah, c'est j'ai pris les exactement lampes de photo, 65 balles les deux ou 60 balles les deux, gauche droite, montable, démontable avec les trucs pour transporter. Le c'est le meilleur plan. fond vert, j'ai pris un truc de 3 mètres, 40 euros des maximum. pliants avec le. Non, le pas des pliants, bien sûr que non. En fixe. Pas en fixe, mais tu le prends poses. une toile Tu le avec poses. les cadres de fond C'est ça. photo, Je justement. me tu méfie vois. toujours de la tension Voilà. de la toile. Non, pas de problème. C'est D'accord. vraiment un truc de Ok, ok, photo. C'est bravo. vraiment un setup de studio Bon, photo et ça coûte moins cher. Ok. Parce que Franchement, si vous voulez démarrer sur le stream, etc., clairement, prenez pas un setup. Mais après, là, Razer et Elgato, du coup, Elgato, sur ces ouais. deux trucs-là, l'idée, c'est plus pour les professionnels qui veulent avoir un setup qu'ils peuvent enlever et remettre très facilement, très rapidement. Ça se justifie là-dessus, je trouve. Après, est-ce que je paierais 160 balles, moi, pour Mais Ah, voilà. il Non. se Jamais rétracte, je tu paye peux le 200. transporter à la Mais main. voilà. C'est Mais ne un passons côté pas mobile. à côté de la plus grande annonce de cette RazerCon, celle que j'attendais le plus. La Razer Edge a été officialisée, la première console portable de Razer, pas vraiment, puisqu'en fait, elle reprend le nom Razer Edge, qui était à la base la tablette gaming de Razer, que tout le monde Ah oui, a à l'ancienne. oublié, qui était hyper chelou. La Razer Edge, cette fois-ci, c'est un écran 6,8 pouces, 144 Hz AMOLED en Full HD+, donc ratio 29e, un Snapdragon G3X Gen 1, on va en reparler, qui est, en fait, c'est le premier produit qui est équipé de ce G3X Gen 1, actuellement juste la puce la plus puissante sur Android, littéralement. 8 Go de RAM LPDDR5, 128 Go de stockage UFS 3.1, plus micro USB jusqu'à 2 Tera, 2 haut-parleurs évidemment, 2 micros, caméra 5 mégapixels à l'avant en orientation paysage de manière à streamer, 5000 mAh de batterie, compatibilité Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, on a 401 grammes au total, et je dis bien au total, pourquoi ? Parce qu'en fait c'est une tablette sur laquelle vous apposez les Kishi V2 Pro et pas les Kishi V2 tels qu'on les a testés. Donc vous vous souvenez de ces manettes modulaires Mhm. dont je vous parle très très régulièrement. La Kishi 2, c'est la manette de Razer. La Kishi V2 Pro qu'il y a ici, elle est exclusive à la Edge. Elle y ajoute les vibrations HyperSense et un port jack. Sachant que ça a été annoncé uniquement aux US pour le moment, pour $400. Une version 5G verra le jour avec Verizon. On n'a pas encore les prix, mais généralement, la diff, c'est toujours 100 balles de plus quand tu mets la 5G. Et elle est boostée, donc bien sûr elle est sous Android 12, et elle est boostée par le launcher Razer Nexus, sachant que cette petite puce était également capable de fournir une sortie 4K 60 FPS, donc avec un petit dongle. On peut Sur le toucher. papier, les caractéristiques sont vachement bien. Eh bien, merci de le non, dire. Non, mais, parce non, que mais c'est je totalement suis en le cas. train de faire comme ça dans ma tête le tableau de tout ce que tu viens de me dire. Sur le papier, c'est quand même, ça arrache pas Alors, mal. Quoi. justement, c'est l'argumentaire, parce que évidemment, je vois le chat, on n'arrête pas de m'engueuler en plus sur mon propre YouTube. Je sais, on va en parler. C'est cher, Ah oui. mais c'est pas cher. Oh là, ça y est, c'est parti. Alors, c'est pas cher, pourquoi ? Suivez-moi jusqu'au bout, ne m'engueulez pas tout de suite, je vous assure que ce n'est pas de la mauvaise foi. C'est ton moment, D'accord ? vas-y. Allez, vas-y. Ce n'est pas Go. cher parce qu'on parle d'une puce qui est plus puissante que le Snapdragon 8 Plus Gen 1, qui est sur tous les hauts de gamme qui sont à 800, 900, 1000 balles. C'est vraiment une puce qui est plus puissante que ces puces-là. Sachant que, du coup, si vous voulez juste un smartphone avec cette même puissance, il vous faut dépenser 800 balles minimum. Si j'ai ramené ça, c'est aussi pour vous dire que ça, c'est le prix avec la Kishi V2 intégrée, la V2 Pro, hein, on le rappelle. Or, attendez, je vais vous le montrer parce que du coup, j'ai mis le launcher Razer dessus qui sera le launcher Razer de base. Ce setup-là, c'est plus ou moins la même chose que ce produit-là, sauf qu'on est sur un OnePlus 8T avec un Snapdragon 865. Ce OnePlus vaut le prix du pack total, à savoir 500 balles. Ok. Sachant que la manette, là, c'est 90 balles. La Kishi V2, qui n'est pas la version Pro, c'est 120 balles. Ok. Donc en fait, pour le prix qu'elle offre par rapport aux performances qu'elle offre, c'est pas cher.
Par contre, à ce prix-là, il y a le Steam Deck. Et c'est le gros problème. Le problème, oui et non, de ce produit-là, c'est qu'en fait, il se base sur un usage qui n'existe pas encore tout à fait. C'est-à-dire qu'on a le cloud gaming, bien sûr, sauf que le cloud gaming, c'est pas non plus un truc, c'est pas la même chose que le jouer en local. On a évidemment l'émulation, mais l'émulation, on en parle sans en parler, parce qu'ils peuvent pas le mettre en avant, évidemment. Et on a les jeux Android, et les jeux Android, il y a une petite vague qui commence de jeux 3D qui sont compatibles manette. On pense à Call of Duty, Fortnite, Apex Legends, Tower of Fantasy ou des trucs comme ça. Mais ça n'est pas encore tout à fait développé. Donc c'est faire un pari. C'est faire un pari sur l'avenir, en fait. Est-ce que ce truc va se développer? Est-ce que Android va devenir une plateforme intéressante pour le jeu vidéo? Si tu y crois, tu peux l'acheter. Effectivement, là, tu auras une console avec 8-10 heures d'autonomie, etc. Dans les faits, à ce tarif-là, il y a le Steam Deck. Le Steam Deck qui joue à plein de jeux PC en local. Le Steam Deck, c'est PC. Là, tu pourras jouer avec. C'est deux cadres différents. Ouais, tu pourras jouer. Tu auras un autre catalogue de jeux accessibles en fait avec la console Razer. Donc, pour moi, c'est deux positionnements différents sur un positionnement global qui a Le positionnement tarifaire est le même. Et le même, voilà, c'est c'est ça. Voilà, oui. Là-dessus, je suis d'accord. Après, pour moi, par rapport à la cible, aux gens que tu vas aller chercher pour du cloud gaming, donc une console portable à 400 $, c'est ça, ou 500, bah c'est. Lui. Mais il n'y a pas, il n'y a pas des milliards de taxes dans le monde, malheureusement. Non, je serais très au chaud dans ma niche. Mais alors, qu'est-ce que je le veux, ce produit, mon garçon? Tu n'imagines même pas, mais je le veux en 5G. D'ailleurs, j'ai petit coup de gueule parce que j'ai découvert ça justement en m'enseignant. Si vous prenez une option multisim en France aujourd'hui, quand bien même vous avez la 5G, votre multisim est limité en 4G. Ah bon? Ça, c'est une dinguerie. Que ce soit chez Bouygues ou Orange, c'est une dinguerie. J'ai envie de mettre des claques aux opérateurs. Parce que déjà, de base, sachez-le, on le sait depuis 2019, j'ai interviewé Qualcomm, les gens. La 5G, normalement, la limite, les brides sur les datas, n'a plus raison d'exister sur la 5G. Les antennes sont capables d'encaisser le moindre truc. Mais ils nous laissent quand même la limite. Ok, fair enough, tu dois faire tes thunes, il n'y a pas de souci. Par contre, que tu limites des trucs aussi stupides que ça, que la multisim elle soit limitée à 4G, j'ai envie de vous pendre. Quelque chose, vous êtes des choses. Oh là là, ce produit joue à ma PS5 en 5G partout, vous le savez, j'en ai parlé plus d'une fois, c'est un doux rêve. Ce produit est limité pour l'instant aux US. J'ai contacté Razer, il n'y a vraiment aucune idée de si ça sortira en Europe ou pas. Je pense que c'est un produit test aussi pour eux. Sur le papier, c'est un produit extrêmement performant. Mais alors, à qui il s'adresse? À toi? À part moi, je ne sais pas. Même moi, j'ai l'honnêteté de le dire. Je te propose un truc. Moi, je pars justement en reportage bientôt aux États-Unis. Je t'en prends une quand tu veux à l'aéroport. Et je te la ramène avec plaisir. Et là où j'ai peur, et c'est pour ça que je ne fais pas de l'import, c'est qu'une fois, j'aimerais avoir le modèle 5G, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Sauf que les antennes 5G, c'est pas forcément les mêmes aux US en Europe. Donc c'est pour ça que je ne ferai pas l'importation. I know, mon petit Otaxou. Merci pour tout ce que tu viens de nous dire, parce que c'était super intéressant. Même moi, je t'étais intéressé, c'est pour te dire. Nanix, s'il te plaît, maintenant, régale-nous de folie avec la Xbox. Moi, je vais être calme, parce qu'en plus, on parle du cloud, de xCloud, et c'est une application et un concept, un procédé que j'aime beaucoup, parce que moi, j'avais eu l'occasion de le tester sur ça à l'époque, enfin pas sur ça, parce que j'ai pas ce téléphone-là à l'époque où ça démarrait sur les smartphones en projet bêta. La semaine dernière, est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé du côté de chez Microsoft? On présentait notamment les Surface Pro 9. Mais il y a aussi une autre news qui est passée un petit peu à l'as, et je suis là évidemment pour vous en parler. Donc, on a aussi appris que désormais l'application Xbox arrivait et serait disponible pour la technologie ARM. Windows 11 ARM. Exactement. Du coup, ce qui va permettre aux utilisateurs, notamment des Surface Pro 9, de pouvoir directement profiter du cloud gaming, ce qui auparavant sur les autres modèles n'était pas possible. En fait, il fallait passer par un navigateur. Donc, en l'occurrence, Firefox ou autre, pour pouvoir tout simplement accéder à l'application et pour pouvoir jouer. Là, on a l'application en native, donc c'est cool. Voilà. Tu n'avais pas que ça en plus. Tu as des choses à me dire, non? C'est pas un truc avec. Je vois marquer Xbox, série 2, rejoint le clan de. Tu n'avais pas quelque chose à me raconter? Non. Bah, c'est pas grave du tout, c'est moi. Mais Reza. C'est Reza, c'est pas moi. Mais Reza, mais c'est moi. Alors là, tu regarde-moi. Vous, je rentre chez moi. Il n'a plus besoin de moi, mon Pépé. petit Reza. Mon petit Reza, je suis présent. Pépé n'a plus besoin de moi. Mais attends, mais toujours. Je te présente mes excuses les plus plates, les plus empressées. J'ai envie de rentrer. C'est vrai que j'ai autant de charisme que Reza, mais quand même. Même plus.
Suffit. Reza, je t'écoute, je bois tes paroles. Suffit de quoi? Ouais, non, je devais te parler de manettes. Tu sais que moi, j'aime beaucoup les manettes. J'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo. De temps en temps, dans mon temps libre ou pour le travail, parfois, ça nous arrive de jouer aux jeux vidéo. Je joue à des jeux avec des super-héros ou avec des anti-héros. Red Hood, Nightwing, pas mal de choses. Vous pourrez consulter Nanix bientôt pour un magnifique retour sur Gotham Knights. Ouais. Mais on va parler de la manette Elite V2 aujourd'hui. Et je suis super content de parler de cette manette aujourd'hui parce qu'il y a une autre manette qui est sortie chez une concurrence dont je ne parlerai pas aujourd'hui, qui est sortie à un prix très cher. Ah, tu peux le dire. Donc, une manette à 240 € qui est sortie sur. Non, tu peux pas le dire. Non, je peux pas le dire. Tu peux pas le dire. À côté. Mais nous, on va se concentrer sur la Elite V2. Et ce qui est pas mal, la Elite V2, déjà, Pépé, c'est qu'elle commence à 140 €. Oui. Elle commence, C'est pas le prix de l'autre. elle commence à 140. Mais après, là, on va dire, Elfried, t'es malhonnête parce que c'est pas le prix définitif. Donc, je vais y venir. Est-ce que déjà sur le plateau, vous avez déjà joué avec des manettes Elite V2? Alors moi, je suis joker, mais les garçons, vous avez un peu joué Non, jamais. Otaksu, Nanix? Mais j'ai Avec du mal avec le format Xbox. l'élite, oui. Parce que j'en ai une à la maison, du coup. Voilà, Donc, oui. la Elite, c'est extraordinaire. Enfin, le grip est parfait, la manette est incroyable. Tu modifies le D-pad. Après, et tout ce qui va après, avec. je précise, c'est pas le périphérique avec lequel je joue tout le temps. Ouais, non, pas de problème. Juste parler un peu là. C'est un peu la manette premium Xbox qui était sortie à l'époque sur la One. Et aujourd'hui, tu as un site que je vais vous donner sur lequel vous pourrez aller sur le chat, xboxdesignlab.com Talent. où vous pourrez justement faire votre magnifique manette. J'en ai fait une. Après, à la fin, je ne l'ai pas achetée. J'en ai fait une qui était magnifique. Donc, vous pouvez totalement modifier les couleurs des gâchettes, des poignées de la manette, des joysticks. Vous pouvez modifier le set de boutons, faire en sorte qu'il n'y a plus de couleurs, qu'il y a des couleurs ou non. Vous pouvez choisir entre 2 D-pads différents. Parce que le seul truc que je détestais à l'époque sur la manette Elite V2, c'était le D-pad. Le D-pad, je le trouve affreux. Celui-ci, exactement. Je suis un peu un joueur à l'ancienne, donc j'ai besoin d'un D-pad classique. Il y a possibilité de prendre un D-pad classique sur le site. Prix de départ, 140 balles. C'était couleur à toi, ça? Non, c'est pas, Ok. non, c'est pas bien. Moi, je me suis fait une manette. Voilà, Ouais, amusez-vous, ça continuez. fait Joker, Alors, si vous êtes derrière. Si tu Justement. me permettre, le choix de la couleur de la manette était très curieux. Non, ça c'est pas grave. Est-ce qu'on peut aller sur le D-pad derrière, s'il vous plaît? c'est les tortillas, Ouais, la les flèches. couleur, Voilà, les flèches à En vrai, elle est droite. cool. Voilà. Donc maintenant, on peut avoir une Elite avec un vrai D-pad. Et là, pour moi, ça devient définitivement la meilleure manette. Mais Parce que la Elite V2 était souvent considérée comme la meilleure manette. Et là, avec ce D-pad, pour moi, c'est le cas. Dis-moi, Otaksu. C'était pas un D-pad interchangeable, justement, tout le délire de la Elite? Si, justement, Ouais, ouais. tu pouvais, Mais là, justement, voilà, avec le Design Lab, tu peux faire ton design toi-même là, et en ok, même d'accord. temps, du coup, choisir pour ne pas avoir l'autre. Toujours au même Ok. prix. Quand tu changes le D-pad, il me semble le prix ne change pas juste quand tu changes le D-pad. On peut en mettre Ok. sur le site, mais je vais D'accord. venir après. Du coup, le prix de départ, c'est 140 €. Et après, en ajoutant 60 €, on peut ajouter une sorte de pack. Un bundle. Un bundle, donc le bundle, l'ensemble Elite, qui est composé donc de 4 palettes, Ok. 4 joysticks, Ouais. un BMD, un étui de transport, un chargeur et un câble USB, donc qui va amener cette manette à la modique somme de 199 €. Donc soit tu as la manette que tu as personnalisée, elle est à toi et le Exactement. truc que tu veux, soit tu prends tout le bundle ou tu peux toi c'est ça. après Le faire full les modifications package, chez toi, Voilà. quoi. Et même sur Ok. le bundle, tu as Ouais. quand même la Elite de base qui a deux grippes devant, derrière, sur le côté, Ouais. qui a des trucs différents de la manette de base. Et ce qui est bien d'ailleurs, que le site Xbox Design Lab, vous pouvez aussi modifier une manette classique. Donc vous pouvez aussi, c'est un peu l'équivalent de Nike IG. Bien. Tu peux modifier ta manette classique ou modifier ta manette Elite V2. Et je trouve que vraiment, ça a du bon et je vois pas de concurrent au même prix. Tu fais la tienne et en plus c'est moins cher que d'autres. Moi je trouve il y a pas photo. J'ai fait un modèle que j'ai pas encore pris, mais je le prendrai sûrement. Tu peux même, et tu même mettre l'amèneras. ton nom, tu peux même mettre ton nom en dessous. Ah, trop bien. Donc Vous êtes comme beau. ça, si Vous tu, êtes perds, beau. si tu perds Oh. ta manette en tournoi, on te dit ah bah non c'est ma manette. Je dis, ah, écoute, c'est écrit Reza. Eh, gros, s'il te plaît. Il y a écrit Reza. À moins que je t'appelle Reza, je ne sais pas. Mais vraiment pas J'avoue- mal. Je suis vraiment conquis. J'avoue que si tu mets ton blaze sur la manette et qu'un mec l'a dans les mains, tu dis comment tu fais quoi? Je veux dire, quel est l'argument, quel est le mytho qui Non, peut c'est la sortir mienne. quoi? C'est ouais. Bah, Tu t'as vois, intérêt à avoir 3 fois les bras de l'autre, tu vois, pour C'est ça. oser la faire, Exactement. celle-là, tu vois. Ou courir très J'adore vite, tout quoi. tout le délire de personnalisation des Je trouve manettes ça de génial. Xbox, c'est un truc qui me Moi, rend je jaloux. suis moi, totalement sur le- fan, le hein. truc. C'est drôle parce que moi, Vraiment. du coup, je suis pas trop un mec du perso de base. Tu vois, Nike ID, depuis que c'est sorti, je connais, mais je me suis jamais fait une paire de baskets Nike IG. Ah, moi j'ai fait. Et Plusieurs fois. Ah, moi plusieurs Trop bien. fois. Bah, Ah ouais. pour le coup, j'en ai pas J'adore fait. ça. Mais pour le coup, la Triforce. Pour le coup, pour le coup, moi, j'ai envie de me faire ma manette pour le coup. Mais Parce que ça fait longtemps que je voulais acheter une Elite Ouais. V2 parce que j'avais joué chez des collègues, j'avais pas pu tester moi-même. Et à l'époque, j'étais très jaloux parce qu'il y a une Elite qui était sortie à l'époque que je voulais pour de la collection, mais que j'ai pas pu avoir. C'était la collab GT2 RS de Porsche avec Forza Motorsport 7. Hmm. Elle est magnifique et aujourd'hui, si tu veux la voir en recel, c'est 500 balles. Vu que je n'achète pas de recel, je ne l'aurai pas. Donc je pense surtout me faire ma manette custom. je sais pas si on a Pardon. déjà fait dans l'histoire du JDH, mais peut-être qu'un de ces quatre, je vous ferai un sujet sur les personnalisations de manettes et de consoles. Et juste pour vous dire que
ces dernières années, Microsoft fait des trucs hyper sympas. En fait, il y a ce côté, au-delà de l'aspect constructeur, garder console et tout, ils sont vraiment en mode marketing, mais marketing qui marche bien sur l'actu du moment, un peu à la Fortnite dans les jeux, et pour le public. C'est-à-dire, un Doctor Strange sort, je sors une console avec la manette. On aime ou on n'aime pas, mais la proposition, elle est incroyable. Juste la proposition est incroyable. Normal. Thor, pareil. Ah Et oui, en mais- fait, ça, pour moi, tout le monde, en tout cas, plus de gens devraient le faire, quoi. Et tout le temps, c'est Microsoft qui s'y colle. Et en vrai, notamment sur les manettes, c'est toujours une proposition sympa. Alors, avant, on avait les espèces de packs qu'on achetait sur Internet où on collait soi-même ces stickers. Mais je trouve ça hyper stylé quand c'est le constructeur, la source native qui le fait, quoi. On est d'accord. Moi, je suis fan, donc j'ai rien à dire. Je suis d'accord sur le débat et c'est vraiment un truc à toi. Quand je veux dire, c'est ton objet. Après, je juge un petit peu les gens qui ont collectionné 50 manettes sur un mur alors qu'ils jouent avec une manette. Mais Ah non, moi je juge mais pas. ça, après, Ah non, je juge pas moi. Malheureusement, je suis avec Otaku. je ne comprends pas. on en Monsieur parle, Otaku, non, Monsieur Otaku, on a j'ai tous une une hypothèse. hypothèse. Je juge pas ça. Comme Moi, disaient c'est les une jeunes, hypothèse. on a tous un sevis. Et à mon Voilà. avis, Oui, ok. vous avez de la Fair enough, vous avez de la collectionnite chez vous. Non, j'en ai pas. on a J'en ai même, pas. on a même Mais tous, je suis club sur club, donc Voilà. on a même tous un hobby, j'ai envie de dire. Mais Ouais. surtout, j'ai envie de dire, voilà, aujourd'hui, Microsoft, c'est du service. Donc voilà, t'as plus de collection de jeux à faire en vrai. Clairement, c'est la Xbox, t'as le Game Pass. Au Game Pass. Oui, oui, oui. quoi. T'as plus acheté de jeux, donc Ouais. comme disait mon pote pour se moquer un peu de Microsoft, à défaut de sortir des exclus tout le temps, bah, ils sortent des manettes tout le temps. Et Ouais. du coup, des manettes, c'est vrai, il y en a plein des manettes. Tu vois, même des classiques, hein, sans rentrer dans la Elite, il y a énormément de manettes. Récemment, il y a un type qui avait mis sa collection de manettes Xbox One et Series. Je crois qu'il avait 43 manettes ou un truc comme ça. J'ai un bordel de merde. Mais comme dit Otaxo, après, bon. Mais 43 après, en manettes, fait, moi, c'est pas que je ça me juge, botte pas. c'est juste que ça me rend triste. Pourquoi ça te rend triste Mais En quoi ça te rend triste Parce qu'il a envie de les voir être utilisés. C'est une manette. Mais quand t'es elle est faite pour collectionneur, être tu utilisée, te dis tu pas, vois, je suis genre, ça va- triste. C'est comme Mais pour c'est une comme femme, les gens qui gardent les jouets pour enfants sous bundle, sur Blister, tu vois, ouais, sous les Funko blister, Pop, tu vois. mec. Mais moi, Voilà, ça me par rend exemple. triste, tu vois. Mais Il a non, envie mais de t'es jouer. quelqu'un, t'es passionné, t'as ta collection, mais je trouve ça. parce que Vous quelque n'avez chose pas de été beau. touché par Toy Story, qu'est-ce Mais qui non, se passe, là mais non, parce qu'en fait, au contraire, quand tu n'ouvres pas le paquet, quand tu le mets en valeur, ça garde sa valeur, ça Mais la coûte valeur sentimentale d'avoir joué avec quelque chose, de lui avoir T'as des gens qui donné les gardent un- sous blister regarde, et tu vois. sous vitre. T'as Mais des oui, je blisters sais, et je sais, vitre. regarde, J'ai vu des souvent, potes. souvent Ouais, aux grands événements de jeux vidéo, des fois on nous fait des manettes personnalisées. Xbox l'a fait pour Forza Horizon. Forza Il en Horizon, fait ouais. aussi pour notamment Et un très bien, la manette, partenariat entre Xbox et la FFF. Les manettes, j'ai dû m'en servir littéralement 2 fois. Oh non je ne peux pas. Elles sont trop belles. En fait, je me dis, C'est un discours que je j'ai entendu pose, plein de je fois. pose ma main dessus, Voilà. et si je l'abîme, Voilà. je Je fais reprends la quoi parole. J'ai Et si entendu je plein de l'abîme, fois je fais ça. quoi Je reprends derrière la parole, on était Vas-y. ensemble avec le frère Nanix à cette magnifique soirée de lancement Horizon 4 et sache que la manette, je l'ai brûlée. Et voilà, Je l'ai tellement voilà, brûlée. c'est ça qu'on elle veut. était sale, dégueulasse, j'ai dû la C'est nettoyer. fait pour ça, J'ai dû la bordel. nettoyer, enlever l'humidité, Pépé. Mais dis-moi la vérité. Elle était humide dans mes mains qui jouaient 10 heures Non, mais d'affilée à c'est ça Forza la Horizon. passion. C'est ça qu'on Mais veut, oui, bordel. C'est ça qu'on veut avant entendre. tout. Mais les C'est gens qui une collectionnent, je manette. comprends, je juge pas. C'est une manette, elle est plus belle quand elle est usée. C'est comme des baskets pour moi. Les baskets, pour moi, des baskets toutes neuves, toutes blanches, c'est ok. Dès qu'elles sont un tout petit peu utilisées, je trouve que c'est là qu'elles ont. Ouais, Elle a mais- vécu là avec qu'elles ont toi, le truc. quoi. Mais Elle a de la personnalité. la marge entre La très marge. utilisé, Ouais. beaucoup trop Non, utilisé, pour les Moi, baskets en tout cas. pour les en plus, baskets. les En fait, les on manettes, ça se représente nettoie, bien tu vois. Je les sais, deux aspects mais il y a qui l'idée quand même existent. d'avoir un mur. J'ai des potes qui ont des murs de manettes. Non, moi je respecte après. Et mais je juste, respecte moi, complet. Je ne rêve C'est que ok, de mais ça Pépé, part. C'est beau. Pépé, C'est je ne ça, rêve que de 2 choses. Avoir un mur de sneakers, et je le ferai. Après, peut-être 3 choses du coup. Peut-être un mur de maillot de foot aussi. Et en vrai, si j'ai la possibilité d'avoir beaucoup de manettes personnalisées, un mur de manettes, mais c'est tellement bien. C'est tellement bien. Vous pourrez demander Et au de chat temps en s'il temps- collectionne les manettes. Et de temps en temps, t'en Ouais, dans sors le une, chat. tu fais une petite Dans le game, chat. et voilà quoi. Ouais. Si voir si dans le chat, Après, petit après, loulou. je dis ça, moi, au Taxou, mais j'ai plein de manettes. Mais alors, moi, j'ai une excuse. Du coup, on a une association de jeux de, Ah oui, jeux oui. de combat. Ouais. Du coup, quand on fait l'événementiel, je sors un gros sac. Balance les manettes. Je ramène la 360 avec 5-6 manettes, je ramène la Xbox One avec plein de manettes, je ramène la machin avec des manettes, mais c'est pas des customs, hein, c'est des manettes classiques, mais au moins à chaque événement qu'on fait, parce que des fois on faisait des événements pour des villes avec beaucoup d'enfants, du coup on avait des setups avec 4 manettes et tout, donc en vrai ça sert toujours. Et même la série au final, j'ai la celle de Forza, Ouais. plus la mienne, ça me fait 2 manettes. Mhm. Donc, si un ami vient à la maison, je peux jouer à 2. Mais du coup, j'en ai Tu 4. vois. Grâce à ça, j'en ai 4, mais sur les 4, il y en a que 2 dont je me sers. Je comprends. deux, Ouais. Ah, les 2 autres la Forza, je m'en suis servi. Fais la sorcellerie sur les C'est autres. simple. Tu sais, ouais, Non mais no mytho, je m'en Non, suis non, les deux manettes, donc celle équipe de France et celle Forza Horizon, bah du coup 5, pas 4. 5, ouais, excuse-moi. 5. Je m'en suis servi parce que l'autre, celle dont je me sers naturellement avec le PC, je la trouvais plus. Mon grand me l'avait piqué, je la trouvais plus.
m'en suis servi et à la fin, je l'ai pas engueulé, mais j'étais en mode remets-la à sa place parce que je suis pas à l'aise de me servir de celle-là. J'ai un peu peur que tu sais le travail du designer s'en aille ou que je l'abîme ou machin. Non. Je crois que je dois être animiste, hein, vraiment. Hein, ça me choque. Mais après, sans aucun jugement. Hein, non, j'espère. Mais ouais, moi ça me fait bizarre un produit qui est fait pour être utilisé qui ne l'est pas. Ça me fait bizarre. C'est le principe de quelquefois la collection. J'ai des tas d'amis qui collectionnent les vinyles, ils ne les jouent pas. C'est les pochettes, c'est le vinyle, c'est ça. Moi, je peux comprendre ça, je peux comprendre l'autre position où on défait, on y va, on dit qu'il a vécu. Les baskets, il faut qu'elles aient vécu comme ça. Et sinon, elles sont magnifiques. Celle-là, je les laisse un peu crades exprès pour qu'on n'ait pas. Voilà, mais ça, j'aime bien. Mais la basket, ça va. Mais l'autre truc, je suis aussi un peu flippé que ça se bousille un peu. La basket, t'as la chance qu'aujourd'hui, il y a des mecs qui sont spécialisés pour les récupérer. Je sais. Les customs. Et en vrai, t'as plein d'outils maintenant ménagers qui permettent de les récupérer. Mais vachement bien. C'est super bien. Après, je sais pas si vous connaissez, il y a une astuce pas mal pour ne pas utiliser trop un produit. C'est quand il ne sort pas, puisque c'est le cas chez Nvidia avec la RTX 4092 Go. Mais j'allais t'envoyer dessus. Parce je sais, j'ai vu ton petit regard. Je me suis dit, le regard, c'est vas-y, mais quel talent à ce niveau-là. Annulé, monsieur. La RTX 4080 effectivement était officiellement annulée par Nvidia. Alors pour rappel, pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée, on a eu 2 RTX 80 qui ont été annoncés en même temps que la 4090, à savoir la 4080 avec 16 Go de mémoire, où là on avait un GPU AD103 avec 45,9 milliards de transistors sur 378,6 mm², avec 64 MO de mémoire cache et un bus 256 bits. Et on avait une RTX 4080 12 Go. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas que la mémoire graphique qui était différente, puisque là, on avait une puce AD104 qui était plus petite, à 294,5 mm², et qui n'avait que 35,8 milliards de transistors pour 48 mégas de mémoire cache, un bus mémoire de 192 bits. Évidemment, quand ça a été annoncé, ça a été la colère, ça a été l'ire, j'ai envie de dire, des réseaux sociaux, puisqu'on parle quand même d'une carte qui avait le même nom, mais absolument pas les mêmes compétences, en fait, pas du tout la même fiche technique. Nvidia, après 1 ou 2 semaines de crise et de colère, a fait « Écoutez les gars, on vous a entendu, pouf, hop là, disparu, la 12 Go, on n'en parle même plus, c'est littéralement ça, hein. Je vais citer Nvidia. La RTX 4080 12 Go est une carte graphique fantastique, mais elle n'est pas nommée correctement. Avoir 2 GPU avec la désignation 4080 est source de confusion. Nous appuyons donc sur le bouton Unlaunch pour la 4080 12 Go. La RTX 4080 16 Go est étonnante et on passe de ravir les joueurs du monde entier le 16 novembre. Quelle pirouette, la pirouette du truc, c'est grosse pirouette. Mais en fait, il y avait eu tout un bad buzz autour de ça. Alors, la position de Nvidia, j'en avais parlé avec Stéphane Quentin en off après les émissions. La position d'Nvidia était, en fait, c'est une carte. Ça reste une carte qui est très puissante, qui est intéressante. Donc, on ne comprend pas pourquoi les gens sont un peu bloqués sur le nom, mais du même temps, il y a, et là j'étais d'accord, on peut retourner ce truc, c'est si on s'en fout et que c'est qu'un nom, pourquoi avoir mis le 4080 comme nom en fait? Pourquoi pas avoir mis autre chose en fait? Et ce qui a particulièrement choqué les gens, c'est que normalement la numérotation 104 dans la ligne d'NVIDIA, donc il y a 103, 104, etc., c'est pour les 70. Donc du coup, ça avait plutôt tendance à dire, on l'avait prévu comme une 4070, et puis finalement, on l'a fait les 4080 12 Go. Donc ça a été super mal perçu, et j'étais... je pense qu'il y a des raisons. Tout ce que tu as expliqué, il y a quand même une légitimité au fait que ça soit mal perçu. Ah mais oui, non mais... soit clair. Ce n'était pas les gens ont eu raison de dire... Moi, j'ai lu les trucs sur Twitter. Ah oui, totalement raison. Ça n'était pas la même carte. Comme je vous l'ai dit, c'est pas le même bus mémoire, c'est pas la même puce, c'est pas le même nombre de transistors, c'est pas la même carte, en fait. Donc faut pas l'appeler du même nom. Je suis d'accord. C'est une pratique commerciale qui était vraiment douteuse. Mais il faut bien voir que quand même ce move de Nvidia, c'est historique. Ils n'ont jamais fait ça de leur vie. Le truc, déjà, employer le mot unlaunch. Déjà, j'entends très peu dans l'industrie. Il n'y a pas beaucoup de marques qui font un unlaunch, tu vois. Ils y vont quelquefois, ils font cette baissée qui te se ramasser la gueule contre le pare-brise, tel le moustique moyen. Mais ils y vont, tandis que là... Et j'ai Pampan31 qui dit bande de riches, moi j'ai toujours ma 1060. La 1060 était un autre exemple d'NVIDIA sur ce truc-là. La GTX 1060, il faut savoir qu'elle était sortie avec 6 Go de GDDR de la 4 à l'époque, 4 ou 5, je sais plus, excusez-moi. Mais Nvidia, quand AMD a sorti les Radeon équivalentes mais à moins cher, il a fait attendez, on va faire une 1060 3 Go.
pour se placer sur le même tarif que nos concurrents AMD. Sauf que du coup, c'était un peu le même délire. À base de on a une 1060, 3 Go, 6 Go, c'était déjà un petit peu trompeur, sauf que l'architecture était la même. Là, ils ont quand même réussi à faire le truc qui n'était pas la même. Donc voilà. Clairement, cette carte, elle va pas être oubliée. Elle va clairement ressortir sous un autre nom. On ne sait pas lequel. Mais au moins, on peut se dire que Le Nvidia temps a vraiment écouté les gens. Se faire oublier un petit peu et bing, Oui, on alors, balance. en vrai, Ils ont bossé dessus, donc la plupart oui. des gens pensent qu'elle va sortir sous le nom 4070. Moi, je ne suis pas certain parce que je pense qu'ils ont déjà prévu en fait le 4070, 4060, 4050. Ils l'avaient prévu avec l'idée que celle-ci serait la 4092 Go. Donc 4075, je Ça y sais est. pas du tout. Ça Mais c'est une très bonne carte. Ce j'en sera suis sûr. ici que vous l'aurez entendu. Les oracles ont parlé, la PT, notre PT de service a parlé, et puis c'est toi. Non, beaucoup de gens disent TI ou Super, mais justement, j'en avais parlé aussi avec Stéphane la dernière fois. Il me disait, mais non, parce que ça, c'est les refresh de 6 à 12 mois. Donc, on va pas utiliser ce nom-là pour ça, quoi. J'ai dit les mêmes choses que vous, le chat. On est tous d'accord. Merci Otaxu, c'est Voilà. un régal. Moi je bois tes paroles. Hein. Je bois. Je vais boire maintenant les paroles de Nanix, parce que tu vas me parler d'un produit quand même, si c'est bon. C'est moi, je crois que c'est pas moi. hein. Ah, je sais plus, là, ça, je Non, sais non, c'est plus pas moi. qui le moto, Si, c'est toi. c'est toi Ah bon le Motorola, Hello, ou je sais pas, ou je me moto. suis trompé de pas encore. Oh Ou c'est possible que tu. Non, avec le runner aujourd'hui, j'ai du mal. J'en ai plusieurs sous les yeux. Qui va me Oui. parler de quelque chose que je veux pas dire que c'est parce que c'est pas bien. Ça va être au taxe. Alors, Ok, c'est alors. encore toi. bah, J'aurais été persuadé que c'était toi. Je suis confus avec le runner. Je vous présente Non, non, toutes mais les confuses. il n'y a pas de Vraiment, souci. là, on a tous les côtés. Cette fois-ci, il faut l'imprimer C'est moi, différemment. Jean du Borvonner. Désolé, Lenovo très Désolé, récemment. Ça va être en impro, je suis désolé. Lenovo a très récemment présenté du coup une conférence avec ses prochains matos prévus et surtout, comment dire, ses ambitions sur le marché. C'était le Lenovo Tech World, c'était dans la semaine. Et le président du groupe Lenovo, donc Luca Rossi, enfin non, pas le président du groupe Lenovo en entier, mais des produits tech, a présenté son prochain concept de smartphone, du moins ceux sur lequel il bosse actuellement, à savoir un smartphone avec un écran déroulable. Mais ce n'est pas tout, puisque ça fait partie, c'est à peu près le même concept. On a une vidéo, j'attends Justement, juste je suis que la assez régie curieux, parce que l'envoie. Je fais, je ne sais, j'ai pas vu cette fois-ci, donc Voilà. je suis quand même un peu Alors, spécialiste attends, des. toi, Tu as, toi voilà, ce smartphone avec un écran Dans ce déroulable. sens-là, Sauf que cette fois-ci, exactement, ce n'est Érectile, pas de donc. smartphone à tablette, c'est quelque part de 4 tiers à 20 sur 9, on va dire. Mais ouais, c'est pas le seul concept qu'ils ont présenté, puisqu'ils ont aussi dévoilé un ordi portable avec ce même concept, à savoir alors ça, je que demande à voir. c'est Ah oui, ça, cet je suis curieux, ouais. écran-ci D'accord. qui grimpe comme ça. Donc en fait, il garde la. En fait, c'est Page la- de en fait, paysage à portrait. il est quoi. déroulable Voilà, vous l'avez là. en. J'ai Voilà. des questions. Alors ça, c'est vraiment du proto de chez Proto. C'est de- proto de- de chez proto. de chez Proto. Ils ont donné des explications techniques. Ils se font appel à Samsung pour les aider. Ils font appel à. Non, on non, sait non, là pas tout c'est ça. vraiment c'est de la présentation d'intention, un peu comme avait fait celui que tu avais couvert. Oppo, mais Oppo, ils avaient dit que c'était eux aidés par leur Mais entité. avant- Mais Oppo, c'était vraiment c'est comme un volet, c'est-à-dire que vraiment ils s'ouvraient. Je trouve ça Ouais, plus ouais. logique que le côté, je veux dire, le mot érectile comme ça. Ouais, Ou parce si, qu'en je fait, sais c'est pas. en tout cas pour un smartphone, c'est plus en largeur que tu aurais besoin de voir. Les téléphones, ils sont assez voir. longs, je trouve. Voilà, Enfin, ils sont déjà. Quand tu vois celui-ci, Bah oui. et est-ce que celui-ci, qui est le Note 20, est-ce qu'il a besoin d'être Surtout qu'à un moment donné, ça serait plutôt comme ça. il y avait un régime, tu sais, de la longueur où le téléphone ne devait pas être trop long. Et finalement c'est revenu avec les notes et compagnie. Et puis les Galaxy, les iPhones. après, il y il y en a a, qui font plus de 6. Pour moi, c'est plus il y a logique dans ce Ah oui, sens-là. bah oui. Il y a Sony qui pousse beaucoup le 21/9 pour le coup sur ses smartphones. Ouais, mais ils ont des avec raisons cette pour- idée, voilà, du Ils ont des format raisons avec cinéma, Xperia, le tournage en 4K, et Voilà. autres, ils poussent le 21e. Mais Exactement. mais- Ça a l'air d'aller dans ce sens-là en fait. De oui, faire mais du le 20. 21/9. Attends, je t'arrête tout de Je vois pas suite. l'intérêt. Là, le truc, Sony, Xperia, 21/9e, ils ont commencé là-dessus. Qui achète du Sony Xperia pour tourner en 4K pur 21/9e format de 33? J'aimerais savoir. Ah non, 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 Pépé, qui achète Sony Xperia? Oh non, mais ça, j'ai pas voulu le faire justement parce que je voulais pas être. Mais je- Bah, en fait, j'adore être- Sony, j'ai attendu être pendant boule de des cul, années d'accord, tu l'as qu'il fait dans fasse un développement truc, mais elle est futur. mauvaise. Voilà. Ouais, voilà. Je voulais pas être boule Voilà. de pu, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup les smartphones Xperia parce que Xperia, il y a des tas de fonctions Très belle professionnelles dessus, mais tu peux à peine les débrayer. Et quelque part, il faut vraiment déjà avoir un coup de main pour les utiliser les Xperia en pro. Et les pros vont pas utiliser ça, ils vont prendre une caméra pro. Et là où je c'est suis le moment curieux où- en fait, parce qu'au-delà, effectivement, le smartphone, c'est peut-être le truc qui te laisse le plus circonspect quand tu vois ce truc-là. Par contre, l'ordinateur, je me disais. L'ordinateur, je suis client. Alors, pour Ah des ouais. gens qui créent beaucoup de contenu en mode portrait Et là, ça- pour et les là, réseaux Ah ouais, sociaux ouais, et tout, ouais, là, l'ordinateur. ça devient très intéressant. Est-ce que tu n'es pas sur une surface qui est déjà grande, qui Oui. grandit? On est sur l'ordino.
tu commences à travailler sur quelque chose de différent où tu peux même associer 2 images, t'es en graphiste et autres, là le truc il est génial quoi. Ça te fait comme un double écran en fait, parce Mais que c'est ça. coup, tu peux vraiment séparer en 16/9 ou tu peux bosser sur un format portrait. Donc je pense, tu vois, aux créa TikTok. Oui, à des graphistes, même à des graphistes qui veulent créer, qui veulent dessiner ou travailler sur des formats comme ça. Moi je suis vraiment extrêmement positif là-dessus. Hein, Très extrêmement... Qu'est-ce que t'en penses, Reza? Moi, c'est Moi, je suis chaud. Le portrait, ça me parle, parce qu'à la maison, je suis sur du portrait depuis 6 ans maintenant, 7 ans sur mon setup. J'ai du portrait, j'ai du classique et j'ai un 21/9, j'ai 3 écrans. Ouais. Donc, moi, je valide. Clairement, il y a plein de trucs que tu dois faire parfois. Si tu dois utiliser, par exemple, des recherches internet, du traitement de texte, c'est pas mal de choses. Sur un écran en portrait, c'est 100 fois plus agréable de bosser que sur du 16/9. 100% d'accord avec On nous toi. habitue au 16/9, après on est passé d'abord sur le double Ouais. screen, on pouvait plus repasser en arrière. Puis j'ai découvert le portrait, je pouvais plus passer en arrière non Parce plus. que là, vraiment, l'idée, c'est ça. Chez Samsung, ils ont bien sûr l'arc et autres, qu'ils appellent un mode cockpit, c'est-à-dire le côté où tu as en hauteur comme ça. Et moi, Oui, qui est arrondi. Ouais, mais il est arrondi parce qu'il est incurvé, tu peux le mettre c'est comme bizarre, ça. ouais. Bon, c'est un autre. Pourquoi pas. Mais il y a quand même. Moi, je peux bosser avec très facilement. Hein. Je suis extrêmement client, surtout avec tout ce qui sort maintenant en mode. Ah bah, moi aussi, mode pour le portrait. coup, en stream, moi du coup, j'ai pas le même système, enfin j'ai plus ou moins le même setup, mais en retranscrit où j'ai un 16/9 en face de moi et j'ai un portrait sur le côté pour avoir mon OBS, mon chat et toute la gestion et me concentrer sur le jeu. Extrêmement, Quoi. extrêmement pratique. Le super chat, pratique. Ouais. Discord, Ouais. parce que moi j'ai beaucoup de Discord, donc aussi je le mets sur l'écran en portrait. Et ouais, ça fait le Extrêmement taf. pratique. Ça fait un taf. Donc super. franchement, je vais suivre de près parce que c'est une des premières fois que je le L'ordinateur, vois c'est curieux, ouais. à partir d'un PC monté en hauteur. C'est la première fois que je le vois ça. Ouais. En général, ils D'autant essaient de faire que, des trucs. ouais, en fait, aujourd'hui, bah, tu l'avais présenté d'ailleurs, c'était Yes. l'Asus. Yes. Où ils essayent surtout de faire quelque part un ordi full tactile où ils rajoutent des trucs par-dessus. Et finalement, quand tu vois la vision de Lenovo là, tu te dis, bah ouais, non, c'est ça en fait. Mais parce que tu gardes ton clavier classique et là, Ouais. c'est C'est vraiment les- le c'est 2 les- ans. Hein. Moi, j'aurais C'est envie de te l'écran dire, qui change, c'est pas toi tu qui peux va même à le l'écran, mettre comme forcément. ça et Hmm. profiter d'un grand écran quand il est. Tu vois, ça me choquerait pas. Bah, non plus de j'espère fou, qu'il sortira comme et qu'ils ça, pourront techniquement affronter un truc qui s'appelle déjà l'extension, le poids, quoi. le côté fragilité qui me semble un peu compliqué. C'est ça, c'est le système de roulis, parce que c'est le système de roulis qui va être appliqué. Il faut Ouais. voir la fiabilité du truc. Quoi. Voilà. Parce que le truc, c'est que, après, tu sais qu'il y a des gens, usage professionnel, je bosse, j'ai besoin de plus, clac, je prends l'extension, peut-être que je la garde, peut-être que je la baisse, Mm. puis t'as toujours des gens qui vont être en mode. Ouais, mais ça, c'est quelque part, c'est le même Voilà. problème que. Mais au moins, tant mieux, au moins tu les testes, écrans, le truc. pliables. Quoi. Ouais, bah, alors ça, Donc, bon. c'est vrai que le nombre de Non, mais les fois où j'ai clapets, plié moi des j'ai toujours petits, été un fan des clapets, hein, qu'on soit clair, et je trouve Et ça. tu l'as à la main, tu fais ça machinalement pour rien clapet, avec. Quoi. et le Enfin, côté clapé Matrix, voilà. entre le Fold et celui-ci, moi c'est celui-ci depuis le début. J'ai trouvé que le côté clapé était idéal. bah, faudra que Mais chacun faudra voit que je mette imiter la sa main porte, sur le hein. 4 pour voir le hub de photos, du coup. Mhm. Mais d'ailleurs, en parlant de Ça clapet, peut- est-ce que l'Europe ne risquerait pas de fermer le clapet au Mais alors, mais prends ma place, c'est pas possible. Ce garçon est extraordinaire. Mais non, mais tu sais que j'attendais le moment. Tu sais, moi, je suis là, je présente et tout, ces trucs, par rapport à ce que dit mon Anix et tout. Mais c'est ça. Est-ce qu'il y a, je sais même pas s'il y a un jingle. Non, on va parler. Non, on n'a pas de jingle, c'est une news. Non, la ça news, sera, la ça sera news. après. Je vais vous parler d'un truc parce que c'est tombé sur les téléscripteurs quand même. Moi, qui suis un fan de téléviseurs, de définition depuis Oh, maintenant, que oui. même avant que je sois né, carrément. Et là, on a sorti une news qui, si elle se vérifie, risque d'être un coup de tonnerre dans le monde des téléviseurs en disant que peut-être, maybe, alors faites avec moi un truc que j'aime bien faire, faites tous des comme ça. Alors voilà, des comme ça de tous les côtés. Ouais. Voilà, peut-être, maybe, on aura dans l'avenir une limitation de la consommation des téléviseurs sur l'Europe. Et si cette limitation entre en piste, il est évident que certains modèles qui sont extrêmement gourmands seront interdits, pénalisés, amendes, je ne sais pas. C'est une rumeur ou c'est des discussions actuellement? Alors, on va dire discussion en vigueur en Europe. C'est le mot exact Ok, du communiqué ok. de presse. Donc C'est des c'est plus- discussions en vigueur en Europe. C'est un ça veut peu rien plus dire. sérieux qu'une simple rumeur, du coup. Bah, disons qu'il y a C'est des... une tendance, quoi. déjà, il y a une tendance, on parle d'une efficacité énergétique, donc IEE. Oui, oui. Et bien, ce truc qui est sur tous les téléviseurs. Il y a un truc important à dire avant que j'attaque, c'est que si on regarde les cartons des téléviseurs depuis maintenant 1 an et demi, Ouais. ils sont tous, tous dans le rouge. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient tous, ça allait à peu près, tu vois, ils sont tous dans le rouge et pourtant ils consomment 2 fois moins qu'il y a 6 ans. Moi, Parce je que suis le honteux, truc- j'avoue que sur la mienne, j'ai pas la fameuse télé pour laquelle j'ai eu besoin de tes services, mon cher Pépé. Je ne sais pas de qui vous parlez. Non, mais parce que j'ai un souci sur une télé et Pépé a été formidable comme à chaque fois. J'ai pas regardé du tout, j'ai pas du tout regardé la conso. Ouais. La conso, dans tous les cas, j'ai reçu encore des téléviseurs tout à l'heure. Moi, je veux pas, il y a eu Philips, TCL, ils sont là. Tous les cartons, c'est rouge. C'est rouge parce qu'on a modifié justement le niveau, La méthode de mesure, la en fait, méthode de mesure, et surtout la charte en disant ce qui était acceptable avant ne l'est plus. Donc, on est sur quelque chose où les téléviseurs 8K en 55 pouces, déjà, il faudra m'expliquer 55 pouces en 8K parce qu'il faut y aller à la loupe, quoi. 84 watts maximum. C'est
pas acté. On soit clair, ce n'est pas acté. 65 pouces, 112 watts maximum. 75 pouces, 141 watts. À ma connaissance, il n'y en a aucun qui le fait. C'est-à-dire qu'en effet, ils sont plus gourmands, surtout ce qui est en LCD, parce qu'il y a du rétroéclairage. Donc, une grande surface à rétroéclairer, on a du mal. Ah ouais, non, c'est pas possible. Donc voilà, dans tous les cas, et ça dépend des modèles. L'OLED est également concerné, mais ça dépend aussi des modèles. L'OLED, on arrive vraiment à tirer un peu plus, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de rétroéclairage derrière. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des LED allumés, on a simplement la diode qui s'allume. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça fait à peu près... la consommation donc, baisse depuis 5 ans, mais à chaque fois, on monte le côté restrictif de plus en plus. Là, sur tout ce que je vous dis, je n'ai pas la preuve que ça va arriver. Mais si ça arrive, je ne vois pas des fabricants passer de 220 watts, 240 watts à genre 112, d'un coup d'un seul. C'est-à-dire que si la loi passe, ils vont dire donnez-nous 2 ans pour... Ouais. Ou alors, il va falloir encaisser sur le taux de luminosité maximum, etc. Sauf que la HDR, elle n'a pas très envie qu'on se fasse ça, en fait. Merci et bonne année, parce que c'est un peu ça. Les téléviseurs ont tellement grimpé en caractéristiques techniques, c'est-à-dire qu'ils embarquent maintenant avec Dolby Vision HDR, ça pousse de tous les côtés, les pics de luminosité pour encaisser tout ce qui se passe. Les 1000 nits. Les 1000 nits, les fameux 1000 candélas de l'Ouest. Les candélas au mètre carré. Donc les téléviseurs ont beaucoup progressé techniquement, donc sont plus demandeurs, parce que les gens en même temps sont habitués à des trucs sur Netflix et autres avec du HDR et tout, et s'habituent à avoir les pics. Et quand un téléviseur n'a pas de pics, oh, il marche pas ton téléviseur, on voit rien. Alors qu'il y a 5-6 ans, tout le monde disait que c'était parfait. Donc moi j'attends avec impatience ça, ce qui m'amène à un dossier. Un petit dossier que je vais essayer de faire assez rapidement pour qu'on ait le temps de faire au moins, parce que je suis super curieux. Je l'adore, le Ron. Donc on met un jingle pour le dossier ou bien Alors, on va faire un dossier Rapidos sur Rapidos. Un truc qui me passionne depuis, plus que ça, qui est sur la définition 8K. Le 8K. Le 8K en Europe, mythe ou réalité, c'est vraiment ça, tu vois. C'est vraiment le truc. Est-ce qu'il y a un avenir pour le 8K? Il y a un marché déjà de la 8K. Voilà, en Europe. Alors pour ça, avant que je commence, je tiens à dire un truc super important. Allez. D'abord, parce que j'ai fait plein de notes, il y en a 12, vous allez voir, mais je vais aller très très vite. La définition 8K, c'est pas une technologie. C'est-à-dire la technologie. C'est une résolution. Parce que même chez les fabricants, j'interviewe des gens avec le micro. Oui, alors la définition, la technologie 8K, c'est une définition d'image. Ouais, c'est pas une technologie. C'est du 8K, il peut être en OLED, il peut être en ce que tu veux en vidéo. Alors en fait, on a fait x4, c'est tout. Non, c'est x4 en nombre de pixels, c'est x2 si c'est pas en nombre de pixels. Ouais. C'est 7000 et quelques fois 4000 et quelques, je crois. C'est 7340 fois, donc il y a 4000. Non, on va envoyer une première vidéo parce que j'ai eu la chance de vivre les premiers moments de 8K au Japon. Regardez, alors là c'est Jojo le haricot qui a 12 ans de moins. Donc c'était il y a 4 ans et j'étais directement à Tokyo pour expliquer les bases de la 8K. Parce que eux, c'est pas une vue d'esprit. C'est-à-dire que le problème, il vient notamment de là-bas, c'est que la NHK, qui travaille avec Sharp, des grosses entités comme ça, a été... Sharp, voilà, ils ont été les premiers. Alors j'ai carrément la date de création de la définition 8K, c'était il y a 26 ans. Voilà, ça vous met une claque, mais moi aussi. C'était il y a 26 ans, premier téléviseur 8K que j'ai vu, c'était un Monitor, c'était pas en magasin, c'était au CES. Je l'ai vu en 2013, un modèle 85 pouces Sharp, tout à fait définitif. Là, c'était il y a 4 ans, donc à Tokyo. Ils avaient donc les premiers modèles Sharp et autres. Pour eux, le truc est purement et simplement une réalité au Japon. Pourquoi? Parce qu'ils se préparaient déjà à avoir les JO qui étaient diffusés en 8K. Parce que le truc, regardez, première diffusion en 8K, c'était en décembre 2018 par satellite au Japon. Donc vous avez vu le décalage par rapport à ce qui se passe en Asie, parce que la Corée du Sud n'envoyait le pas. Hein. Pour la précision, cette diffusion-là, c'était plus, j'imagine, pour un grand écran dans la ville. C'était pas pour le commun des mortels. Public. Si, le grand public. On va avoir une autre vidéo, je sais pas à quelle heure tu les as, parce que je dois avoir l'historique. Doit y avoir en effet, moi j'ai assisté à la première diffusion à la NHK. J'étais sur place et j'ai été voir Sharp. Je crois que c'est ça. J'étais à l'entrée de Sharp à Tokyo en 2018. Ils m'ont dit commande PPG, vous allez venir chez nous. Et on va, voilà, tout à fait. Et j'étais allé voir les petits loulous qui étaient sur place. En plus, dans les petits loulous qui m'avaient mis entre les mains, il y avait un ingénieur japonais qui était sur la 8K, qui a vécu en France, qui m'a accueilli en français. Oh là, j'adore le château de Versailles, Pépé. Voilà. Donc c'est une RTNT, satellite Sharp, compatible 8K. Et vous allez voir, le gars va me brancher, donc c'est la NHK qui a envoyé. Okay. Donc c'est la plus grande chaîne télé sur place. Et eux, il va me brancher le truc, il va me brancher le décodeur. Et on va avoir les premières émissions réelles, c'est-à-dire le truc avec le signal en 8K et autres. Diffusé par NHK. Au début, il y avait 4 heures par jour à partir donc, du début 2018 pour le public qui avait le tuner satellite. Et après, je suppose que maintenant, je n'ai pas pu y retourner depuis. Malheureusement, j'attends faire le reportage. Donc, les régies télé sont en 8K pour la NHK. Donc, sur place, voilà, c'était de l'image en 8K. C'était la première fois ce que je voyais de ma vie, une image 8K diffusée.
et reçu par la TNT. On était en 2018 à Tokyo, dont eux, ils diffusaient déjà sur le territoire nippon. Pourquoi aussi tôt Pourquoi se sont-ils adaptés à la 8K aussi tôt? Parce que eux pensent surtout, ce qu'on va voir après justement avec Roland Garros, à la post-production. Okay. C'est-à-dire au moment où on décide de capter en 8K, parce que c'est qu'on peut travailler l'image plus facilement qu'en 4. On a plus de pixels, on a plus de matière. Naturellement, ouais. Donc eux, comme la NHK, ils ont un souci de qualité générale. Ils disent, on veut avoir les caméras 8K sur nos plateaux télé, comme le journal, le JT-TF1, hein, mais c'est filmé en 8K. Donc ils peuvent travailler l'image vachement bien. Regardez, ils sont venus carrément au Puy du Fou pour capter en 8K, pour la NHK, avec 8 caméras, 32 micros, au Puy du Fou. Ils font beaucoup d'images. Ils viennent ici, il y a des images, regardez, de Paris, il y a des images des machines de Lille. Et donc, ils travaillent la post-production là-bas, et donc ils produisent en 8K. Oui, parce que sachant que, pour donner un exemple classique, c'est qu'en fait, ça leur permet de faire du zoom numérique sans perte s'ils diffusent en 4K. Et c'est la vidéo suivante, celle où, en effet, je suis allé à Roland-Garros, où il y avait, en effet, les premières captations en 8K à Roland-Garros et avec France Télévisions qui était partenaire de NHK et de Dolby. Parce qu'en plus, ils avaient réussi à faire un truc de ouf, c'est captation en 8K, diffusion à l'intérieur de la structure en 5G 8K par un smartphone Oppo qui renvoyait vers un téléviseur. Vous allez voir les images et avec du Dolby Atmos en temps réel. C'est-à-dire que vous avez les équipes de Dolby qui travaillaient le Dolby Vision, Dolby Atmos en temps réel, 8K, diffusion en 5G, tout est prêt techniquement. Alors hop, ça y est, je suis avec mon pote qui était directeur, il est à la retraite maintenant, qui était directeur technique chez France Télévisions. Les caméras 8K Sharp, on filme le tout. En réseau interne, on renvoie le tout, vous allez voir tout à l'heure, c'est assez passionnant. Donc c'est pour vous amener au débat suivant, c'est que techniquement, en production, post-production, il n'y a pas de problème, c'est existant. C'est-à-dire qu'on sait le faire, on sait capter, on peut faire des zooms numériques à l'intérieur d'une image 4K et avoir dans ce cas-là... La caméra, c'est un monstre. Hein. Tout ce que j'entends, mon pépé... C'est le débit, c'est 48 gigas par seconde en 8K full frame avec ce type de caméra. Donc, vous allez voir derrière la régie. Et c'est un truc, le traitement de l'image se fait donc directement chez France Télévisions. On a donc ce type, ça arrive là-dedans. L'arrivée de fibres. Donc ils sont branchés. Ils sont en SDI. Okay, ils sont branchés, ils ont tout. Ils rajoutent l'audio, tout ça. Ils peuvent travailler en SDI. Ouais. Et vous allez voir, c'est très très rapide. Il y a un mélangeur. Voilà, à l'époque, il était à 3 ans et demi, il coûtait donc $10,000. Tu peux mélanger en 8K en temps réel. Même un streamer qui voulait filmer en 8K, il a les boutons, il peut mélanger. Voici la définition du 8K pour le grand public. Et il y a les caméras 8K qui existent chez Sharp. Et tout ça, c'est un énorme gâchis. Pour la bonne et simple raison que du fait de l'absence de réel, il y a les Jeux de Tokyo qui ont été annulés, et les Jeux de Tokyo qui ont été annulés étaient le moment qui était le tremplin. C'est-à-dire où la NHK devait assurer à la fois la promotion de leur système 8K, la France devait avoir le relais, avec France Télévisions, avec tout ça, et tout est tombé à l'eau. Le problème, c'est pas que tout soit tombé à l'eau, c'est que tout est tombé à l'eau avec, pour le moment, le vide. C'est-à-dire, si je dis maintenant aux gens qui nous regardent, la 8K en Europe, ça signifie quoi? Tout le monde va me dire, ballon. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, parce que ils vont te répondre, je vais en magasin, je vois des télé 8K, mais je ne sais pas ce qu'on met dedans. Je ne sais pas ce qu'elle a. Je suis même pas sûr qu'on les voit en magasin, en vrai. Si, folie. Et tu les vois, et tu les vois beaucoup. Et tu les vois bien. Quand tu les vois comme ça, c'est le même délire que, oui, mais voilà, c'est le même délire que d'apposer la 8K sur ces trucs comme ça. C'est un peu genre this could be us, mais t'es pauvre, alors tu vois. Non, alors pour une fois, je suis pas d'accord avec toi, parce que c'est pas l'idée. L'idée, c'est qu'un fabricant ne peut pas se permettre de dire, je ne fais pas ça, parce qu'il doit se dire, je dois montrer. Attends, les téléviseurs 8K que tu vois dans les magasins, ils sont de quelle marque? Moi, je peux le dire. Toutes les marques asiatiques. Voilà. Asie. Ouais. Ils sont légitimes, puisque sur leur marché asiatique, ils ont les diffusions. Donc l'importation se fait quand tu vas au salon de l'IFA de Berlin, tous les modèles étaient 8K. Pourquoi? Parce que tous les journalistes mondiaux y sont également. Et Click-Clack Kodak, bah oui, on est Samsung. Il y a que deux marques, mais il y a Philips qui ne veut pas, ils sont plutôt européens. Hisense, ils y vont à un pied, demi-pied. Toutes les autres marques ont du 8K. Et même, j'étais sidéré, je leur ai dit, j'ai demandé à TCL, why? J'étais à l'IFA de Berlin, j'avais le micro devant mon pote, il me dit, mais pourquoi du 8K? Bah technologiquement, on montre qu'on sait le faire, et c'est là, il n'y a pas de raison qu'on ne le montre pas. J'ai mis les sources. Les sources, ce ne sommes pas les providers. Nous sommes les fabricants, nous avons conçu. Mais bébé, tu parlais des Jeux de Tokyo, mais tu as d'autres événements mondiaux. C'était annoncé, sponsorisé par la NHK, Japon, 8K, le berceau de la 8K. Que ça se fasse après à Beijing ou des trucs comme ça, ça se fera, mais pas avec le même ramdam autour. Et ça ne sera pas le même impact et le même apport. Non. Okay. Ça me rappelle un peu l'arrivée de la 4K, moi. L'arrivée de la 4K au niveau des télés, c'est arrivé un jour au pif. On nous a bourré ça.
On nous a bourré ça, on nous a bourré ça. Malheureusement, en 2022, il y en a toujours qui n'ont pas la 4K, il y en a toujours qui n'ont pas une connexion internet assez bonne pour attraper le flux de 4K. C'est le problème de la 8K en fait. Et la 8K, on sera un peu dans le même truc, hein, je pense. C'est le problème de la 8K en fait aujourd'hui. Ou c'est différent. Moi je parle côté différent. public, je parle pas côté professionnel. Ouais, grand public, ouais. Je parle juste par rapport au fait qu'on disait, tu vas en magasin, donc toutes les marques asiatiques en ont Asiatique, ouais. et le mettent en avant vraiment. Parfois même dans certains magasins, vers chez moi, t'as des télé 8K qui sont mises en avant d'abord, avant les 4K. Oui. C'est-à-dire que tu veux une télé 4K, t'arrives, t'as 4, 5, 6 télé 8K, tu ne sais plus où donner de la tête. Et moi, le message que je m'étais dit, c'est en mode, ce constructeur-là veut me faire acheter la 8K. Je veux de la 4K. Je dis comment le consommateur, lui, peut l'interpréter. Mais pour répondre à ta question, Reza, qui est très très importante, l'idée, c'est qu'il y a déjà une différence entre l'Ultra HD 4K et le 8K. C'est que l'Ultra HD 4K est un format cinéma. C'est-à-dire qu'on trouve des salles de cinéma en 4K, parce qu'il y a une post-production, une production en cinéma, qui est, à Hollywood, il y a un film sur deux, il y en a un qui est en 2K, il y en a un qui est en 4K, ça dépend de ce qu'ils choisissent. Ouais. Mais ça existe déjà, Netflix produit en 4K, et n'a pas idée de produire en 8K, parce que c'est 4 fois plus de pixels, 4 fois plus de moyens, 4 fois plus de consommation de data, 4 fois plus de données qu'on prête de tous les côtés. Donc, si tu veux, la différence, c'est qu'en 4K, on est adapté. La 8K, ça serait pour en effet le sport, et le sport retransmis dans certains endroits où c'est possible, ou autrement, on zoome dans une image 8K pour avoir une belle qualité d'image, puisque l'avantage du 8K, quand on a 33 millions de pixels, on peut faire des zooms à l'intérieur et obtenir une image 4K extrêmement précise. Moi, j'ai vu des gens à Roland-Garros avec un joystick, il y avait la balle qui partait, eux, ils ne bougeaient pas la caméra. Ils disaient, non, on n'a pas besoin de bouger la caméra, on zoome directement dans l'image 8K, on fait un zoom avant, un zoom arrière, on diffuse en 4K derrière, et on a donc, puisque d'un côté, il y a 8 millions de pixels et de l'autre côté, il y a 33 millions de pixels, on a cette différence en marge de manœuvre. Ils disent, c'est génial, on ne bouge plus les caméras. On peut même faire des côtés, des zooms, on peut bouger à l'intérieur sans perte d'image, sans perte de qualité. Ouais. En post-prod, ça fonctionne. Ouais. Tous les effets spéciaux faits à Hollywood sont tournés la plupart du temps sur des fonds verts, en 8K, et on zoome dedans, et le film au final est en 2K ou en 4K, donc ça cadre avec nos systèmes. Tandis que là, on est sur quelque chose qui n'est pas exploité, puisque Hollywood ne passera pas en 8, ils ne veulent pas. La production, ils sont en train de négocier pour essayer de voir si peut-être il y aurait de la production Amazon. Amazon dit niet, nous on travaille en 4 parce que c'est déjà suffisant. Et le truc le plus grave là-dedans, c'est le prix des effets spéciaux. Parce que travailler en 8K, enfin en des effets spéciaux, c'est même pas une blinde, c'est allez, prenez votre ticket à la caisse, on a pour une blindasse de chez blindasse. Travailler en 4K, c'est très compliqué. En plus, donc les effets spéciaux que de films en 4K que vous voyez, ça a été fait en 2K, upscalé en post-prod. Ouais, pardon, j'ai utilisé une question qui est intéressante, effectivement, c'est est-ce qu'on a les supports physiques pour la 8K aussi ? Le Blu-ray n'est pas annoncé comme pouvant faire de la 8K, mais avec les nouveaux codecs AV1, on pourrait avoir avec un débit de 100 mégas, avoir de la 8K. Mais qui lancerait aujourd'hui un support physique après les chutes de Blu-ray? Je pense pas que... Moi, je suis quand même hyper emmerdé. Je vais être franc avec vous, on finira le débat avec ça, on aura peut-être d'autres après. Ouais. Moi, il y a 4 ans, quand j'étais à Tokyo, j'étais avec les gars, j'étais là, j'étais le premier à dire ça va arriver. Il y avait les ingénieurs, il y avait les géos qui devaient arriver, il y avait tout ça, et moi j'étais le premier sur ma chaîne, dans l'écosystème, partout, dans les médias, à dire ouais, faites attention, ça va peut-être arriver. J'étais le premier à faire ça. Ouais. Et maintenant, 4 ans après, je regarde l'état du marché avec des téléviseurs, rien dedans, aucune prévision de programme 8K, et je dis... On va attendre un petit peu. Surtout que c'est comme on dit, Reza a dit un truc très vrai, mais déjà la 4K, on la maîtrise pas partout sur tous les supports. Donc, à partir du moment où la 4K, la technologie avant la 8K n'est pas maîtrisée partout, j'ai du mal à comprendre comment tu vas pouvoir vendre. Alors, faut toujours être avant-gardiste, c'est le progrès, c'est comme ça l'univers du son, de l'high-tech et de la production post-prod. Voilà, toujours. On n'aurait pas d'émission sinon. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que à vendre la 8K aujourd'hui, c'est dur, et j'ai un peu l'impression qu'à une époque, comme tu disais, à un moment où ça devait arriver, tout le monde était en mode ça arrive. Ben oui. Ça arrive. Ce qui était prévu. Les Blu-ray, ça va, vous allez voir le format, ça va arriver. Les télés, moi j'avais cru voir passer une news peut-être. Pas chez moi. Pas chez toi. Moi je dis tout de suite que c'est bien. C'est bien, tu dis la vérité. Ça produit pas en 8K Hollywood. Qu'est-ce que ça foutrait sur le Blu-ray? Ça serait des documentaires. Le Japon en fait plein. En fait, j'ai surtout l'impression que plus que le 8K, c'est on attend que le HDR devienne plus commun en fait, plus les gens ne se rendent pas compte. Le HDR est activé sur leur téléviseur. Ils savent même pas qu'il est activé, mais il se met en route. Oui, mais un bon HDR s'entend, tu vois. Oh, mais comment c'est pas être désagréable? Bah non, mais vous avez entièrement raison. J'ai un téléviseur qui fait une HDR dégueulasse. Moi, je n'ai pas. Donnez la marque au taxi. J'ai un Panasonic IPS LCD, moi. Ah oui, mais c'est vieux. Bah oui, mais bon, monsieur, moi, j'ai pas 1000 balles à dépenser dans une télé, tristement. Bon, mais moi non plus. Aujourd'hui, si, un petit peu plus quand même, tu vois. Mais à l'époque où je l'ai acheté, ça reste une très bonne qualité. J'aimerais savoir ce qu'on pense le chat, ça m'intéresse vraiment. C'est pour ça que je voulais faire ce petit dossier. Est-ce que vous croyez à la définition 8K, on va dire,
est-ce qu'elle va arriver dans 1 an, 2 ans, où vous pensez que pour le moment, le grand public, ça va être Ultra HD, 4K Vous qui regardez cette émission à 6000 de bitrate sur Twitch. Mais les pense que- les petits loulous, ils savent très bien. Je pense qu'on va rester sur le 1080p et le 4K. Par contre, je pense Moi que le 8K va arriver en niche bientôt. En niche moniteur et tout, parce qu'on voit déjà pas mal de gens sur des émulateurs qui font des upscale 8K sur pas mal de jeux. T'as l'upscale 8K par exemple de Breath of the Wild avec le magnifique Mais je suis émulateur au qui est courant. Mais incroyable. parfaitement, t'as raison. Donc je pense que ça va arriver au bout d'un moment, comme d'habitude, via les moniteurs, mais dans un marché niche. Bah, la télé, je ne vois pas arriver maintenant. Et comme on le dit encore une fois dans le chat, déjà, tout le monde n'a pas d'écran 4K à la maison. Exactement. Et même ceux qui ont de la 4K, Exactement. tout le monde n'a pas la connexion pour regarder. Exactement. Donc encore une fois, c'est des problèmes où il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, en fait, tu vois. aujourd'hui, la 4K, elle est Faut pas normaliser. La 4K, elle est pas suffisamment maîtrisée pour que les gens puissent entendre parler de passe à la 8K. C'est avec désolation, c'est ce que je me Ouais. suis rendu compte. Moi, je te dis, j'avais pas du tout cette idée il y a 4-5 ans. Et au fur et à mesure que j'ai voyagé justement en Asie, je vois qu'en Corée, ils ont tous des débits de folie et que le Japon aussi, qui se pose pas de questions, on dit on envoie. Bébé, du coup, question quelque part, est-ce qu'on n'a pas négligé la maîtrise de la 4K en Si, mode, moi, je pense on que était si. en mode, bon, allez, c'est maîtrisé à peu Je près n'arrive pas à partout. comprendre la phrase D'accord. maîtrise de la 4K. Bah, ce que je veux dire, c'est que quand tu penses déjà à aller aussi vite sur de la 8K alors que la 4K n'est pas vraiment maîtrisée. Qu'est-ce et que pas- tu appelles par Bah, maîtriser parce que tu l'as pas la 4K Non, mais partout. le maîtriser, donc tu parles de débit. Je parle de débit. Parce qu'elle est tout à fait. maîtrisée en post-prod. Oui, non, mais oui, en Ouais, post-prod, mais oui, post-prod, oui, mais en je- débit, je veux dire, je te elle parle parle, tous les je te parle foyers. pas de la technique, je te parle de l'accès. Voilà. C'est Mais pas dans ce énorme. cas-là, c'est pas la 4K qui est responsable, c'est sur les providers. C'est-à-dire c'est l'équipement de chaque pays. Il y a des pays où ça fonctionne. Moi, je sais qu'aux États-Unis, mon frère est sur place. Ouais. Il a attendu. Il est en 1080p alors qu'il sait très bien que c'est diffusé en 4K. Ils ont des problèmes de débit monstrueux par rapport aux endroits où ils sont. Ouais. Quand tu passes en Asie. Là, tu vas à Hong Kong et autres, tu t'aperçois que tu as des débits de ouf. C'est vraiment la 4K. Enfin, Moi, je veux aller en Corée faire du la cloud définition gaming, les d'image en gars. elle-même n'est pas responsable Ouais. des réseaux locaux. Donc c'est là où il y a la dichotomie. La dichotomie, c'est est-ce que nous, on est vraiment si en retard que ça par rapport à l'Asie Alors, je c'est là. réadapte ma question. Tu proposes une technologie, C'est d'accord pas une technologie. Tu proposes une résolution, il a raison, une définition. Pas une résolution. Tu m'énerves. Mais oui, mais c'est fait exprès que je t'énerve. D'accord. Tu proposes quoi, du coup Une définition d'image. Merci. Tu proposes une définition d'image. Dixit Pépé. Non, c'est vrai. Je fais exprès pour te touiller. Oh, les Tu mecs, ils vont me crever. Excuse-moi, j'ai fait mon vendeur de magasin. Vas-y. Tu proposes une définition d'image que tu maîtrises du coup en post-prod, Ouais. mais qui n'est pas du coup bien supportée partout pour des réseaux qui ne sont pas inhérents au Tout à constructeur. fait. Donc, Tout à on fait. en revient à ce qu'on disait, ce qu'on essaie, je pense, avec Reda de dire depuis tout à l'heure, On n'a c'est que pas- la 4K n'est pas généralisée. On n'a pas encore partout. l'infrastructure La 4K suffisante. n'est pas une norme N'a encore. Elle est- n'a pas voilà, c'est ça le terme, je l'infrastructure pense. pour être Merci. développée. J'ai eu du mal à dire les N'a termes, pas. mais j'ai réussi à le dire. On a l'infrastructure si on a la fibre, Donc- ou on a le Blu-ray, qui est Donc je 4K. reprends ma question. Est-ce que c'était pas un peu présomptueux d'aller aussi vite sur de la 8K alors que la 4K n'est pas disponible pour tous dans tous les foyers? La réponse Il y a un mind est, game. est oui, et je signe le chèque 15 fois. Moi, j'ai un mind game, Pépé. C'est comme je te le disais à l'époque, on nous a un peu balancé la 4K au hasard. Enfin, je trouve C'est tombé personnellement. du ciel. Hein. C'est arrivé du jour au lendemain. Oui, Ciel. prenez de la 4K, l'évangile de la 4K. Un peu comme le, un peu, un peu comme le Blu-ray. Hein. Because Après, Sony, hein. c'est bon. Sony qui a attaqué. hein. Maintenant, Après, souvenez-vous du HD où il y avait le HD ready avant Oui, d'avoir. voilà, ça, HD ça m'a ready, fait- la douille. Ah, je Full vais m'évanouir. HD, machin, bref. Ouais. Il y a Failli plein de trucs aussi m'évanouir. qu'on comprendrait. Mais au moins, il y a un truc dont on est sûr, c'est que l'arrivée du 4K a fait baisser le prix des télé HD. Donc, Ouais. Une est-ce vitesse de que, ouf. est-ce que l'arrivée du 8K peut faire baisser le prix bah des oui. télé 4K Normalement, oui. Mais après, on aura toujours le deuxième problème où, parce que nous, on va dire, ah, vous êtes des Parisiens, vous habitez en région parisienne, vous avez la fibre. Tout le monde n'a pas la fibre Je encore. suis conscient de ça. Donc, est-ce que même si la 8K arrive et la 4K baisse, on reste quand même dans le même Je problème parce pense que la que, couverture pour le fibre n'est pas moment, encore optimale. Les téléviseurs 8K, ils sont là, ils vont dire qu'il y a un upscale dessus et tout. Ils sont sous verre, mais en effet, le prix des téléviseurs Ultra HD 4K a baissé parce qu'en effet, la production était plus simple. Et en effet, le problème est sur l'infrastructure et je ne vois pas de production en 8K à part des choses en direct. Ouais. Hollywood produit pas en 8K, ils s'en foutent complètement. Et Netflix non plus, et Amazon non plus. Et il y a eu des tricks, hein, ils ont essayé de faire croire. Il y a quand même, pour finir le dossier, il y a quand même un truc chez Samsung qui a été très fort. C'est que Samsung est bien sûr un des sponsors de The Rings of Power, qui est diffusé Et- en 4K sur Amazon, en Dolby. Et un constructeur qui a fait beaucoup de promos agressifs sur la 8K notamment. Et justement, Voilà. ils ont une sorte de bundle où ils annoncent en magasin, regardez Rings of Power en 8K. Moi, je me suis renseigné. Ils ont tourné certains bonus avec des caméras 8K. Et dans ce cas-là, ils ont passé certains bonus en 8K, mais la série était faite en 4. Oui, mais ça, tu vas pas le dire, ça. Ben, je viens de le dire. Donc, mais je les adore. Le problème, Mais c'est qu'il toujours devrait le dire, ça. Mais... Voilà, je suis content d'avoir fait ce débat parce que je crois qu'il nous reste 15 minutes et j'aimerais surtout écouter des tests et on reparlera de tout ça. Et Et je pense qu'il- que ça, on peut en reparler. Ah, mais Il y a tellement de c'est choses à dire. passionnant. 4K, 8K, il y a des choses à dire. hein. Parce que ça impacte tout le monde, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est actuel avec le streaming. Un petit jingle, on va peut-être attaquer, prenez pas mal, j'ai vraiment envie qu'on Non, parle de C'est ça. le jungle, c'est parti. Tu peux me sauter, Pépé, y a pas de problème. Tu peux Ah, hein Oui,
Oui, j'ai dit ce que j'ai dit. Vous avez très bien entendu Eh ce ben, que j'ai je dit. vais. Excusez-moi Jingle, s'il vous plaît. pour les cadres. Je vais Déjà. m'éloigner. On m'a pris le cours au Taxou. J'étais pas prêt. Il est malade, celui-là. J'ai envie de Ne crever. t'inquiète pas. Mais moi, On est entre amis. sachez que je J'ai regarde comme. envie de crever. Sachez que je regarde comme ça, je vois le mec qui est là, il fait ça. J'ai il envie de vraiment. Mais arrêtez les garçons. Alors, tu D'accord, vas me parler. Pépé. Moi depuis tout à l'heure j'en rêve. Oui, il n'y a pas de problème, Pépé. On va parler aujourd'hui de ce petit bijou C'est 8K ou 4K ça? de K. Ah non, mais non. J'arrête, Je j'arrête. Je la vais montre un peu au public. mourir. J'arrête. Ah, Ok. C'est beau. Ouais. Donc c'est la Rodecaster Pro, ou appelée par certains, surnommée par certains un mini studio de production. Donc ça sert à faire pas mal de choses, C'est fait par Rode, hein, d'où son nom, attends, je peux pas le mettre au-dessus, d'où son nom, donc Rodecaster. Il y a la Rodecaster Pro 1, il y a la Rodecaster Pro 2, celle-ci c'est le premier modèle. Le prix de départ actuellement, je crois, t'es à 481 €, donc 500 balles. Et Wow. pour la Rodecaster Pro 2, t'es à 800 € à peu près. Ok. Donc ça, je l'ai eu moi sur un coup de chance. Je me réveille un matin, comme tous les matins, assez tôt. C'est mieux, c'est juste. Voilà. C'est mieux si on ne serait pas là, mais. Assez tôt pour aller au sport, donc c'était à peu près en août, et un collègue qui me dit « Ah Reza, il y a une promotion !» Il m'envoie la Rodecaster Pro, donc qui est censée coûter 500 balles, à 250 €. Ah bah à ce What prix-là, à ce prix-là, tu fonces. Et à ce ouais. moment-là, moi j'ai déjà ma carte à moi, j'ai ma Go XLR, Moi, j'en prends donc deux. j'en ai pas besoin, mais je me dis bon, j'en aurais peut-être besoin dans le Une futur. pour moi, une en tu vois. revente. J'en aurais peut-être besoin dans le futur, Pépé, tu vois. Donc je prends ma carte à 250 €, je vais au sport, je rentre du sport, mon collègue se décide. Enfin, il dit bon, je vais en prendre une aussi, Reza. Surprise, il y en a plus. Il n'y en a plus. Voilà, il a attendu 1h15 minutes et il n'y en avait plus, donc j'ai bien fait de l'acheter. Je lui ai eu pour 250 €. Alors qu'à 1h, Et 0 j'en suis, minutes, il voilà. l'avait. quoi. Ouais, exactement, je suis super content parce qu'elle coûte 500 balles, elle vaut vraiment ses 500 balles. Bref, Ok. j'ai fini de parler aux oreilles. Qu'est-ce que c'est? C'est un studio de production, mais aussi un appareil pour faire du podcast. Donc Ok. ça va être La le... montrer comme ça que les gens D'accord, pendant que oui, tu je la- parles, je tu la- vois, je la parce que les re-retrouve. relis on peut pas tellement la bouger. C'est ça qui c'est une merveille quoi. On va arriver, je vais détailler tout ce qui se passe ici et je vais parler des fonctionnalités. Donc ici, on a 8 channels. 8 channels, pas de channel, pardon, sur la Rodecaster. On a les 4 premiers qui sont les entrées des micros. Donc on a 4 entrées XLR. Ok. Et ça, c'était pour moi la grosse raison, parce que du coup, comme je dis, moi je suis commentateur e-sport, des jeux de combat, et souvent on déplace du matos, et malheureusement sur la Go XLR, je n'avais qu'une entrée XLR. Donc c'était bien pour moi, mais pour une carte à 400 balles, je pouvais pas l'utiliser avec les collègues, et j'en avais besoin pour faire et du podcast et du cast en événement. Donc il me fallait une carte qui avait plusieurs entrées, et c'est pour ça que je me suis tourné vers la Rodecaster Pro. Donc ici on a les boutons, on a l'oreille, et on a le son coupé. Donc l'oreille bien évidemment c'est pour écouter, parce qu'on a le retour forcément, et couper le son coupé c'est pour mute le truc. Derrière on a une entrée Bluetooth, donc à ce moment-là tu peux connecter par exemple ton téléphone en Bluetooth à la carte, mettre ta musique sur ton téléphone et la musique joue depuis la carte. Ok. En fait, Est-ce ça, que ça tu fait peux une table de utiliser mixage, le- quoi. Pardon. Oui, Ah, ça, c'est une ça table- fait aussi c'est une table de table de mixage. mixage, Ça ouais. fait plusieurs choses. C'est pour ça qu'on dit c'est un studio de production tout en un. Ouais. Et Est-ce moi, que tu peux perso, utiliser le Bluetooth pour avoir un contrôle retour aussi? le retour, non. Alors le retour, C'est forcément une source, le Bluetooth. il me semble normalement c'est une source. Ouais. Donc tu auras ton retour ici devant. Et tu auras aussi ton monitoring derrière avec le left-right. Et tu auras 4 sorties ici micro pour avoir les retours si vous faites du podcast entre vous, pour avoir chacun le retour Chacun de tout le monde. Ah, c'est bien, c'est voilà. bien, c'est- Donc ici, tu as aussi du coup une entrée téléphone. Derrière, tu as une entrée Bluetooth si tu as une entrée téléphone. Et ici, pour la dernière, le 8e channel, c'est une sorte de. On a 8 pads à droite qu'on peut utiliser pour mettre des sons raccourcis. Donc, par exemple, le premier, bon, on l'entendra pas parce qu'il n'y a pas de casque connecté, mais j'ai appuyé dessus, il dit Zoa. Parce que je l'ai enregistré manuellement. Voilà. En fait, c'est ton Stream Deck. Ouais, ça fait aussi Steam C'est Deck, ça ça fait tout. Ça fait table de mixage, ça fait studio Ah, d'enregistrement, j'adore. ça fait Stream Deck, ça fait vraiment tout. Ah, donc je l'ai eu à 250 balles. Du coup, pour 500 d'ailleurs. balles, le prix de base, Ouais. c'est pas cher. Mais là, Enfin, on, c'est pas cher, c'est le prix, quoi. on est au début, Nanix, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je suis déjà jaloux en fait. Mais On est au vas-y, début, on est au continue, début, on est au continue. début. Moi j'ai Donc une voilà. Behringer. On a pourrie. 8 pads pour enregistrer des sons. Ok. Donc on peut soit mettre des sons depuis le PC, ça peut être des sons classiques, ça peut être une musique entière. On peut soit record les sons nous-mêmes avec notre micro à la maison ou encore mettre d'autres choses derrière. Et on peut faire les 8 normalement x 8 derrière. Donc il me semble que tu peux mettre 64 raccourcis. D'accord. À peu près, si je dis pas de bêtises, normalement ça reste à revérifier. Pour les connectiques donc, que j'ai donné juste avant, hop là je vais la surélever. On a ici donc. Ah, c'est bon. On a le bouton power ici, on a le câble d'alimentation, on a l'entrée, une entrée téléphone physique, Ok. on a non, USB-C. une entrée USB-C pardon pour connecter à l'ordinateur, une entrée téléphone physique, left-right pour le monitoring, ici les 4 entrées pour le monitoring, pour écouter justement les retours de vos collègues pardon, et vous avez les 4 entrées XLR. Devant, on a, bon là ça va être un peu compliqué que je le fasse, mais on a un écran tactile et cet écran tactile c'est vraiment du sucre, Pépé.
Tu vois, parce que généralement, je suis conquis. quand on a des cartes son, quand on a des tables et tout, on fait tout sur l'ordinateur. En fait, cette table est indépendante, tu n'as pas besoin d'ordinateur. J'ai un sac Kaba avec moi à la maison où j'ai mis dedans 4 micros, du coup un SM7B et 3 micros Pro Deep, je crois une marque française, avec les pieds et tout ce qui va avec. Et ça veut dire qu'en fait, j'ai un studio de podcast mobile. Est-ce que ça veut dire que tu peux gérer tout ce qui est Nosegate, Extender? Exactement, tout dessus. J'y arrive. Tu as une entrée micro SD ici. Et après, tu passes la tablette, la carte son, le studio en mode podcast et tu peux record le podcast. Gérer tous les sons. Je suis désolé, les gars, j'ai pas de caméra au-dessus de moi, je suis désolé. Je dis, bah ouais, j'invite Pépé à venir à côté. Donc voilà, tu as le mode podcast ici, tu peux gérer les channels. Hop là, voilà, on est bien. Tu peux gérer ici, les channels. Donc tu as accès aux 8 channels, téléphone, USB, Bluetooth et autres. Par exemple, ici, tu rentres dans Bluetooth, tu as les presets, tu as le niveau, tu repars en arrière. Ici, tu as les 4 channels de micro. Donc tu as le micro, tu as là le processing audio, tu as le niveau. Tu peux mettre aussi une sorte de palier pour que le son ne dépasse pas un certain niveau. Un limiteur. Pardon, je repars en arrière. Compresseur. Non, mais pour le tarif, c'est quand même vachement bien. Non, pour le tarif, Faut c'est rigoler. dingue. Quand tu vas dans avancer Dinguerie. ici, tu peux gérer la micro SD, l'éclairage, le Bluetooth encore une fois. Donc ici, voilà, pour pérer un device. Studio portable. C'est- Un studio device portable. qui va J'en ai avec. grave besoin. On a Ah l'audio, tu gères le multitrack. Donc quand nous on enregistre les podcasts, il y a le multitrack. Donc ce qui est bien pour la post-production après, pour séparer les voix et régler à chaque fois les trucs. C'est Matsat qui s'en occupe sur le chat, il doit être sûrement là, on t'embrasse mon frère. Donc voilà, tu as le processing ici. Bref, tu as vraiment tout un studio de production clé en main sans avoir à passer par un ordinateur. Et ça, vraiment, c'est la plus-value de cet Trop bien. appareil. Ce qui va faire que tu n'auras pas à ramener ta tour forcément, tu n'auras pas à ramener ton ordi portable forcément, et tu peux t'en servir. Par exemple, l'émission qu'on est en train de faire tout de suite, on peut la tourner à froid avec ça. Tu C'est prends une ta idée, caméra, alors voilà. ça y est, Bah, c'est bon, une idée, hein. c'est acté. Voilà, tu mets ta caméra, tu fais ton clap pour le visuel, et on fait tout le reste avec la tablette. L'émission, on la fout sur Spotify, sur Apple TV, sur Apple comment ça Music, comment ouais. Apple Music, pardon. Rien dit, c'est pas moi. Voilà, sur Apple Music. Je peux me faire engueuler pour Spotify et t'envoies derrière. Donc moi personnellement, voilà, je l'ai pris. Encore une fois, souvent ça fait un comparatif avec la Go XLR. Ça reste quand même un produit différent parce que la Go XLR, on va dire, on s'est fait un peu attraper par les streamers. Donc c'était un peu un moment l'outil du streamer qu'il fallait acheter. Moi j'avais une autre utilité à faire. Voilà, je suis un peu le mec qui achète quand même des trucs par rapport à l'utilité. Et vu que je savais que je pouvais en faire une meilleure utilité de ça, surtout avec les 4 entrées XLR, que je pourrais faire des podcasts, que je pourrais caster à plusieurs, j'ai décidé de le prendre. Et franchement, depuis le début, je ne suis pas déçu une seule minute. Et pour ce qui est de l'utiliser avec un PC, du coup, Ouais, parce que j'utilise en avec un PC à la autonomie, maison, ouais. c'est tuerie et tout. L'utiliser avec un PC, si tu l'intègres à, je sais C'est pas, ça. XSplit, OBS et tout, t'as pas C'est eu de possible. soucis, T'as pas de soucis? Non, j'ai pas de ouais. soucis. Du coup, je l'utilise à la maison. Donc là, je l'ai débranché pour vous. Je vais la rebrancher en rentrant. Il y a quelqu'un qui a bougé mes trucs après là. Je vais me fâcher, c'est peut-être Borvo. Mais je l'utilise à la Laisse Borvo, suite. laisse Borvo tranquille. Je l'utilise à la maison, du coup, branché sur l'ordinateur et c'est vraiment cool. Donc, tu as ces petits boutons en bas qui sont super sympas, comme je disais, pour écouter et pour couper. Donc, quand vous les branchez, ils sont tous désactivés. Vous allez mettre une musique ou une vidéo, par exemple, donc ça va sortir dans le Ouais. micro. Ça arrive parfois. Boum, tu appuies sur ici. Moi, je n'ai que- Et le son, il sort plus, par exemple. J'ai une question, Reza, parce que ça a l'air tellement incroyable. En fait, je n'ai pas besoin actuellement pour mes petits streams, mais je me dis tôt ou tard, vu que tu m'as hypé, je me dis ça pourrait être bien pour level up le truc. Voilà. Mais qu'est-ce que on s'est compris. Mais est-ce que tu as des profils déjà préenregistrés? C'est-à-dire que Tu peux faire des profils, Tu peux ouais. faire tes réglages déjà préenregistrés. Tu peux etc. faire des réglages, tu peux faire des profils. Trop bien, Du coup, moi, c'est trop moi, bien, pour la configuration voix, c'est Matsat qui s'en occupait, c'est mon Je collègue. veux dire, pour un lui, podcast, pour un stream, pour un machin, tu peux créer vraiment Exactement. des profils. Moi, c'est mon Bien, collègue, ça. il m'a tout réglé, il m'a fait un peu ce qu'on fait à la française. Donc pour la radio, les voix un peu graves, Ouais. ce qui est un peu différent des États-Unis, ils vont mettre tout en clair. Donc voilà, tu Trop peux bien. tout descendre et faire les modifications à la main. Donc il me demandait de parler, de faire des sons, Ok. y régler tout ce qui allait avec. Et du coup, aujourd'hui, on s'en sert. Mais vraiment, le braquage, c'est que je l'ai eu à 250 €. C'est Ouais, vraiment ouais. ça le Et braquage. même à tu vois. 500, c'est Même exceptionnel. À 700, c'est très bien. Et en C'est ça, fait, le comme truc. la Go XLR a tellement invade le marché, ça, on n'en parle pas de ce produit. Moi, quand j'ai connu ce produit, j'étais sur. Tu sais Excusez-moi, quand il est sorti dans j'étais le sur le commerce, hein. cul. Il est sorti quand tu sais quand il est La sorti dans le Rodecaster, commerce. je crois que ça doit avoir 3 ans peut-être. La Rodecaster C'est Pro 2, elle est sortie il y a 1 an, même Ok, pas, ok. ou cette année. Mhm. C'est des produits récents, tu vois. Et en fait, quand j'ai vu à 250 €, je dis, je peux pas la laisser passer. J'ai mis un coup de CB, j'ai plongé, tu vois. Il est en train de J'ai- commander. Attends, j'y crois pas. Je- Je je- en liste de Non, mais- souhaits immédiatement, et j'y je peux crois pas pas, vous il est en mentir, train c'est de une l'acheter dinguerie. en direct, C'est une dinguerie, il me le Daxou. faut, quoi. Donc vraiment, voilà, pour ceux qui font. Délire. Pour ceux De fou. qui tu vois, même j'en reviens pendant tout à l'heure, je parlais des 8 pattes Commander pour maintenant. faire des sons. C'est-à-dire que tu peux faire la post-production de ton podcast en même temps. Mhm. Tu peux mettre, je sais pas, ici des applaudissements, ici ton zoa, ici ton jingle, ici ton machin. Donc
Steam Tu Deck. peux virer tous ces éléments de la post-prod et les faire pendant le podcast. Et je trouve que c'est un gain de temps de fou. Du coup, là, on a tout pris. J'ai acheté les micros avec, le pied avec. Et en gros, j'ai ma station de podcast mobile. Là, on a un autre tournoi FGC du 11 au 13 novembre. Je vais ramener ma station de podcast. Et vendredi soir, on va faire un podcast. Là, ça pèse rien. Ça pèse 2 kilos. J'ai porté, oui, ça pèse Voilà, rien du tout. ça pèse 2 kilos. J'ai mes micros Prodi, puis pèse que dalle. J'ai mon Shure SM7 à moi. J'ai les pieds. En gros, là, t'as 10 kilos sur toi, maximum. Et tu as une station de podcast mobile, viable et de très bonne qualité qui te permet de faire de la production avec. C'est quoi la différence avec la version 2 du coup Alors la version 2, j'ai pas tous les échos, mais pour ce dont j'avais besoin de faire, ce qu'on en avait conclu sur mon Discord, c'est que la version 1 était suffisante. Ok. Donc j'ai pas eu besoin de prendre la 2. On a la 2 en bas au -1 pour split screen et full screen. Donc si vous voulez la tester ou regarder, vous pourrez descendre et voir avec les collègues. Mais la 1 a fait tout ce dont j'ai besoin, donc personnellement... On peut dire que tu l'as vendu. Hein. Ouais. Waouh! Parce que même, je suis surpris. Hein. Le tarif me surprend. Si je C'est l'avais du bon trouvé à stock. 250 balles là, je l'aurais acheté en direct. Oui, clairement. de 50, je dis, c'est Mais un là, vrai là, elle est toujours à 400. On va attendre un petit peu, T'as quoi. combien? T'as 400? 480 sur Amazon là. 480. Et t'as Thomann aussi, 480. Thomann aussi, pardon, qui l'a fait à Mac, qui est une 400. très bonne source. 480. Et là, par exemple, sur Thomann, comme là, c'est la première fois que je la ramène ici, je me dis, ah ouais, merde, j'aurais dû mettre une vitre parce qu'ils font des vitres, un deck saver. Mhm. Donc là, je l'ai commandé sur Thomann avant de venir. Bon, je l'aurai que demain. Mais t'as le deck saver à 46 €, qui est une sorte de belle vitre qui reprend les formes et qui se met au-dessus. Mhm. Comme ça, quand tu le laisses brancher sur l'ordi, tu te déplaces pas avec à la maison, au moins, ça reste clean. Et quand tu l'utilises pour faire du podcast ou autre, tu retires. Pour tous les Mais créateurs, en c'est tout quand cas, même je c'est suis- l'outil de la mort. Je suis C'est-à-dire, conquis de fou et du coup, j'en profite pour dire que je vends ma Go XLR si quelqu'un est Non, c'est intéressé. pas possible. Mais je sais pas, tu dis, c'est pas possible. Il y a une claque qui va tomber, mais ça y est, c'est là. c'est- Pardon. Oh. Moi, littéralement, Arrête, aujourd'hui, on a lancé le podcast Le Grand Pop, tu vois. Et j'ai galéré sur une Behringer ou un truc comme ça. Je vois ça, je suis oh putain, Ah ouais. il me fallait depuis Eh bah le ouais. début en fait. Quoi. Ça prend marge. Et encore une fois, la Go XLR n'est pas un mauvais produit. C'est juste que moi, du coup, j'ai plus d'utilité avec ça. Donc ma Go XLR, je l'ai rangée, j'ai utilisé que 5 mois, donc je vais la vendre. Mais les deux sont bien. Mais si vous voulez faire justement du podcast, du cast, et surtout si vous voulez faire les choses à plusieurs, donc jusqu'à 4 entrées sans avoir à passer par du virtuel et faire du bidouillage, vous pouvez le faire. Et ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin d'ordinateur. Vous pouvez, demain, vous allez en Bretagne, vous allez dans le sud, vous voulez voyager léger. Je vais voir des copains de la commune de jeux de combat, je vais voir des copains de la Comutech, je vais voir des copains de Le Stream ou de je ne sais où. Et j'ai quand même envie de faire 2-3 podcasts au cas où avec une bière à la main. Bah, vous ramenez ça dans votre valise, c'est pas du tout lourd. Et vous Quelques pouvez micros faire Shure en XLR ça. et c'est fini. quelques micros, une micro SD pour la carte, Ouais, ça la prend micro micro SD. Et sur l'écran tactile, ça t'affiche pas la place restante, mais le nombre de minutes restantes pour enregistrement. Et ça, je trouve, c'est super cool, tu vois. Donc bref, c'est que du bon depuis Non, qu'on mais ce l'a que moi depuis que je l'ai je acheté. vois, et c'est cool. c'est un vrai outil. C'est Un vrai outil. pas un produit, c'est un outil. C'est-à-dire le truc rend service à fond. Bravo de nous l'avoir amené parce que je pense que c'était important Rien, qu'on en parle. En effet, moi le produit m'était passé un peu sous le nez. J'avais vu les trucs, mais je ne C'est m'étais pas arrêté sur le passé produit. sous le nez de tout le monde. C'est sous les radars. Je ne me suis pas arrêté Je sur les comprends pas. specs du produit. Quand je vois les specs du produit pour le tarif, je répète parce que c'est quand même un choc. Je m'attendais à un truc à 800 €, qu'on soit clair. À 800 balles, c'est la 2. Du coup, c'est la 2, elle est à 800. Mais là, Mais en vrai, Et là, celle-ci, pas elle est physique, à... en fait. Celle-ci, elle est à 480 et elle fait tout ce que je viens de dire, elle le fait et elle le fait très bien. Bref, pour D'accord. l'instant, il n'y a pas En de train mauvais poids. de baver des eh ben, yeux. continue à baver parce que moi Désolé, j'aimerais bien Otaku. que tu baves un petit peu avec ton smartphone. C'est toi qui vas le faire. Tu non, finis non, l'émission non, non, avec. Pixel, non, Pixel. Non, mon pépé, vraiment, fais le Pixel. Parce que moi, je veux voir ce Pixel 7. Celui-ci, je peux vous le dire, Oui. c'est sympa, mais voilà. Voilà. Allez, mais parce que Florian nous a dit il y a 4 minutes, il n'y a pas le temps. Mais le Pixel, c'est aussi long à faire. Mais moi, c'est plutôt dans ce cas, on va très vite sur le Pixel parce que bon, voilà, les Pixels, les Google Pixel, c'est vraiment le produit. Je vais pas dire c'est iPhone killer, Samsung killer. J'aime pas ces trucs-là parce que bon, c'est après tout, ils travaillent pour eux. Hein, donc, je vais faire rapidement un tour d'horizon sur les tarifs et autres du Pixel 7 Pro que tu vas peut-être pouvoir montrer devant la caméra et tout. Il y a des photos dessus. Il y a Sunday et tout. La caméra est ici Oui, ou bah, celle-là qui peut peut-être tourner vers toi. Je ne sais pas. plus simple, La vie est belle, on s'en fout. Donc, tu as le Pixel 7 Pro dans la main, qui est donc un concurrent des autres et qu'on trouve, je crois, de 899 à 999 €. Le bestiau, suivant la façon dont il est fait, un bel écran. On parlait d'écran grande taille, 6,7 pouces. Ouais. Et vraiment, les écrans sont vraiment Ouais, l'écran est AMOLED, grand, ouais. 120 Hz, HDR 10+, lumineux, 1000. Oh mon Dieu. mais c'est pas possible, ça. Donc, T'avais un fond noir, je me suis adapté. oui, mais là, Voilà. j'ai juste envie de crever aussi. Donc, super lumineux, 1500 candela, Android 13 à bord avec Google Tensor. Alors, Tensor G2, Tensor. c'est leur processeur Tensor. à eux. Alors, la photo, je fais rapidement 50 mégapixels en grand angle avec un autofocus laser, 48 mégapixels en téléphoto et bien sûr un zoom optique dessus qui est x5 sur le produit, 12 mégapixels en ultra HD, auto HDR, il filme en 4K, 60 images par seconde, selfie
webcam et tout. Il y a tout à bord. Le seul truc qu'il n'y a pas à bord, que je trouve un petit peu oh là là, c'est la batterie qui fait 5000 mAh et la recharge, c'est quand même, ça va pas très vite, c'est 30 watts. Sur un produit pareil, on sent qu'ils ont fait des concessions. Et en wireless, c'est 23 watts. Alors j'ai un truc intéressant que je vous parle maintenant parce que j'ai les données. L'indice de réparabilité de Monsieur Zoulou qui est donc dans la main d'Otaksu. Alors pour le Pixel 7 Pro, l'indice de réparabilité c'est 7,1 sur 10. Donc il y a des efforts qui sont faits. Et le Pixel 7 c'est 7,2 sur 10. Alors moi j'ai testé la photo, tu vois un peu la qualité de la photo. Hein oui, là, bien sûr. Alors le truc c'est qu'on a testé, même sur le récap, on a testé la photo de tous les côtés. Le seul truc c'est que en photo c'est assez étonnant. Et c'est assez étonnant pour une raison, parce qu'on en parlait tout à l'heure, je vais faire très vite. C'est la magie de Google derrière pour prendre une image et la travailler. Ils sont extrêmement forts. On sent que la photo est prise et qu'il y a un travail qui n'est plus, quelquefois il y a une petite latence et tout. Ils bossent, ils te sortent un truc où il y a carrément des modes pour corriger les flous justement au travers de Google Photos. Il y a un mode cinématique mais qui est en Full HD, donc ils travaillent très bien tout ça. Et moi ce que j'ai remarqué, c'est en effet tout ce travail derrière qui fait que les photos... Là, il n'y a plus rien là qui mais c'est normal, c'est beau. Et toutes les photos sont donc optimisées par Google. Voilà, c'est fini. Donc, en effet, si vous voulez savoir si c'est un bon photophone, la réponse est oui. Est-ce que le travail derrière fait par Google est étonnant? Oui. En plus, on peut exploiter ce travail par Google pour sur un PC avec d'autres photos et retravailler derrière. On sent que le cerveau fonctionne vachement bien. Et c'est ça qui donne le peps à l'image, c'est que ça bosse quoi. Ils bossent de ouf. Et c'est pour ça que tout le monde l'attend avec impatience, parce qu'on sait qu'ils vont plus loin que le logiciel classique, que l'algorithme classique, ça bosse en temps réel, l'intelligence qui fonctionne vraiment bien. Donc en effet, les photos sont bonnes et c'est difficile de les rater parce qu'elles peuvent être rattrapées numériquement. Pas tout évidemment. Par contre en basse lumière, ultra grand angle, c'est pas ça, mais c'est pas les seuls. Voilà, c'est la fin de ce journal du hardware, le JDH comme on dit. J'ai été super heureux les garçons d'être avec vous. Merci, vraiment, on a pu parler de tout, on s'est amusé. Il y a tout, on a tout fait. Donc dans quelques instants, vous allez avoir la suite avec le récap, avec toute la bande, Maxildan et autres. Et ce soir, c'est The Music également. Donc bonne fin de tout ce que vous voulez avec le stream. Et à la semaine prochaine, les garçons. Des gros bisous. Ciao. Des gros bisous. Merci à la régie, merci à tout le monde parce qu'on a comme toujours fait n'importe quoi et débordé.